continue. Donc, pendant notre sommeil, Dieu sème en nous la sagesse pour éviter des dangers, pour nous préserver de l'orgueil. Donc, comme il le dit dans Job, si on va dans Job chapitre 33, verset 14, un passage que nous connaissons bien, Job chapitre 33. Job chapitre 33, verset 14. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements, il met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du piège. Voilà. Ça veut dire que, en fait, pendant que tu dors, à ce moment-là, Dieu vient donc te donner des avertissements pour te sauver. Pour nous sauver. Donc, ce qui veut dire que grâce à un songe, on peut avoir la vie sauve, en fait. On peut avoir la vie sauve. Et on a des exemples pratiques. Dans Matthieu 2, verset 12, je lis en parlant des rois mages. Puis divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Hérode voulait aller voir, en fait, il voulait tuer Jésus. Il voulait tuer le bébé Jésus. Et Dieu avertit les rois mages dans un songe de ne pas retourner. Voilà. Matthieu 2, verset 13. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte. Danger. Voilà, ça c'est vraiment l'illustration de Job 33, verset 14. Matthieu 2, verset 19. Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays. Donc peut-être que Joseph avait même déjà un témoignage intérieur que peut-être que je parle, mais je ne sais pas, je ne suis pas trop sûre de tout cela. Et puis il dort, pendant qu'il dort, un ange vient lui parler. Un ange vient lui parler. Et voilà comment Dieu peut mettre le son à son instruction. C'est-à-dire qu'il vient confirmer aussi quelque chose. On parle de son peut peut-être venir confirmer quelque chose que tu ressens. Donc, le repos physique en particulier, le sommeil, favorise donc la communication avec le Saint-Esprit au travers des songes, des visions nocturnes. Ça peut même être aussi des songes quand tu dors en journée. Hein. Moi, ça m'est à plusieurs reprises arrivé. J'étais dans une situation terrible et je priais, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe en pleine journée? Au moment où je prie, boum, un sommeil brusque descend sur moi et je m'endors. Pendant que je m'endors, Dieu me montre en songe qu'est-ce qui se passait. Quand je me suis réveillée, j'ai su qui était derrière ce que j'étais en train de vivre et comment agir. Donc voilà, ce qui veut dire que mépriser le sommeil, c'est mépriser une voie de communication du Saint-Esprit et le songe ou la vision. C'est un mépris de cela en fait. Dieu ne nous parlera pas uniquement lorsque nous sommes éveillés, mais puisqu'il est esprit et que nous sommes aussi esprit, il prend plaisir à nous parler pendant notre sommeil en déposant dans notre esprit des choses saintes, pendant que le corps est au repos, pendant que le corps n'est pas agité, pendant que le corps n'est pas calme. Parce que lui-même dit c'est dans le calme et la confiance que sont notre force. Donc Dieu sait que tu sois calme en fait. Et quand tu es au repos, quand tu es en train de dormir, et bien à ce moment-là, il peut venir te donner des choses belles, des choses saintes. C'est en cela qu'après un moment de sommeil normal, nous retrouvons aussi des forces. Même naturellement, quand tu as bien dormi, quand tu te réveilles, tu retrouves des forces. Tu retrouves des forces spirituelles et des forces physiques. Par exemple, quand Salomon s'est réveillé, sûrement après le songe qu'il a eu, il a retrouvé des forces spirituelles. Ouais, Dieu lui a donné la sagesse. Pourquoi? Parce que la sagesse donne la force. C'est ce qu'il a écrit dans la parole. Elle donne la force. Donc, et en plus, il avait dormi. Donc, il avait aussi retrouvé des forces physiques. Il a eu les deux. Le sommeil, donc, permet aussi à Dieu de te fortifier spirituellement et physiquement. On ne peut pas dissocier les deux. C'est pas possible parce que Dieu est un. Donc, Dieu nous sanctifie et nous fortifie pendant notre sommeil. Par exemple, quand il te dit fais pas ci, fais pas ça, ou il te révèle des choses qui ne vont pas, ça c'est l'œuvre de sanctification du Saint-Esprit. Pendant le sommeil, Dieu te sanctifie. Il ne s'arrête pas d'agir. Donc quand tu dors, ta vie ne dort pas. Quand tu dors, ta vie ne dort pas. Si tu es enfant de Dieu, ta vie ne dort pas. Dieu pourvoit à nos besoins, même matériels, pendant notre sommeil. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant le sommeil. Le Père, en parlant du Père, il en donne autant à ses bien-aimés. Voilà. Dans les besoins matériels, Dieu pourvoit. Il faut donc se réconcilier avec le repos physique. Le diable attaque le repos physique et le sommeil en particulier pour nous empêcher de communiquer avec Dieu ou de recevoir ces choses saintes. Donc, remarquons que c'est pendant que les gens dormaient qu'un ennemi est venu pour semer l'ivraie parmi le blé. Si on va dans Matthieu 13, je vais rapidement parce que nous allons bientôt terminer là. Donc, si nous allons dans Matthieu 13, nous allons dans Matthieu 13. Je lis rapidement. Il leur proposa une autre parole. Il dit une autre parole à partir du verset 24. Matthieu 13 à partir du verset 24. Il leur proposa une autre parole, c'est Jésus. Et il dit le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence. Voilà. Donc, le royaume de Dieu, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence pendant son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Pendant que les gens dormaient. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit l'ivraie, parut aussi les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où viens-tu qu'il y a de l'ivraie? Comment c'est que le Satan est imitateur? S'il vient semer l'ivraie pendant le sommeil, c'est que Dieu sème aussi le blé, même pendant le sommeil, à tout moment. Pendant que tu es éveillé, mais même pendant que tu dors, Dieu vient semer aussi dans ton esprit. Le diable, tu n'es qu'un imitateur.
Il leur répondit, c'est l'ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui disent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, depuis qu'on arrache l'ivraie, vous ne déracinez même pas l'ivraie. Mais c'est croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et là, en gèbe pour la pluie, mais ramasser le blé. Donc, remarquons que c'est pendant que les gens dormaient qu'un ennemi est venu donc semer l'ivraie parmi le blé. Oh, ivraie, on en avait déjà parlé, j'avais parlé de ça dans les tables de message de l'année précédente. Ivraie, en fait, là, en grec, c'est zizanion. Et qui, en fait, a donné en français zizanie. Les zizanie, c'est le désordre, c'est la division. C'est la division. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant notre sommeil, Satan essaye de semer aussi le trouble, la division, en fait. Donc, ça va faire réaliser que la conscience de ce que, pour ma part personnellement, je vais donner un témoignage personnel, mais ça pourra peut-être toucher d'autres personnes. La conscience de ce que Satan profite toujours des temps de fatigue pour semer son livret m'avait traumatisé. En fait, j'avais un problème avec le sommeil avant parce que j'avais peur de dormir, parce que j'avais constaté que quand je dors, il y a plein de choses mauvaises qui se passaient. Et ça avait créé un traumatisme en fait en moi. Et Dieu me l'a fait comprendre. Dieu m'a dit que non, tu es trop consciente de livret que l'ennemi vient semer en fait dans les sommeils. Mais moi, je te protège. Et puis même s'il vient semer livret, c'est pas grave. Laisse-les croître ensemble. Quand ils vont croître là, on va arracher. En tout cas, je suis au contrôle. Laisse faire. Je suis au contrôle. Laisse-moi faire. Oui, c'est vrai, pendant qu'on dort, il y a des choses mauvaises qui se passent, tout ça. Mais non, c'est vrai, il n'y a pas de diable, mais Dieu déjà est là. Et tout se passe sous observation de Dieu. Dieu au contrôle. Donc faisons-lui confiance, n'ayons pas peur de dormir. Je dis parce que c'est peut-être qu'on peut de dormir, parce qu'on peut de mourir, d'autres ont peur de dormir, parce que voilà. Non. Ça, c'est des pièges que l'ennemi vient semer dans nos vies pour nous empêcher de nous reposer. Donc, du coup, en fait, cette conscience de ce que l'ennemi vient faire son mal pendant le sommeil a fait que je suis devenue hyper vigilante. Donc, c'est comme si mon âme est devenue un peu trop éveillée. Voilà. Or, en tant qu'être humain, je ne peux pas être tout le temps éveillé. Je ne peux pas toujours être éveillé, en fait. Il me faut des temps de repos. Donc, il te faut des temps de repos. Tu ne peux pas être hyper vigilant. Tu as besoin d'être une sentinelle, c'est vrai, d'être éveillé, mais à vrai dire, il faut que tu te reposes aussi. Et laisse Dieu veiller sur toi. C'est lui qui nous protège. Donc, si je dors, Dieu est toujours là. Et mon esprit se chargera de communiquer avec lui. D'où l'importance de grandir spirituellement. D'ailleurs, dans le verset 30 de Matthieu 13, Dieu dit aux anges, en parlant de l'ivraie et du blé, il dit, laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Donc, il faut donc une croissance spirituelle pour que l'ivraie paraisse évidente. Il faut une croissance spirituelle pour que l'ivresse paraisse évidente. C'est pourquoi le diable combat la maturité en Christ. Parce que la maturité permet de mettre en évidence, de mettre à la lumière ce qui relève de l'ivraie en nous et autour de nous. Par exemple, des relations toxiques. Tu es ensemble, tu grandis en Christ avec ton ami et tout ça. Et après, tu crois que vous êtes ensemble. Mais tu vas réaliser que plus vous grandissez en Christ, ou en tout cas, peut-être toi tu grandis, en fait, tu commences à voir des choses que tu ne voyais pas. Et tu te rends compte que en fait, votre relation, c'est pas trop ça. Tu vois des choses que tu ne voyais pas avant. Et ça devient même toxique. Ça, j'ai donné un exemple parmi d'autres. Donc, ou alors à l'inverse, peut-être tu ne voyais pas à quel point cette personne était terne. Mais en fait, quand tu grandis en Christ, tu te rends compte que c'est une femme de valeur, c'est un homme de valeur, je sais pas. La maturité te permet de voir les choses clairement. Et si on ne grandit pas, l'ivraie que l'ennemi aura réussi à planter là, ça va rester caché à nos yeux. Et l'ennemi va pouvoir agir tranquillement dans le monde. Cette ivraie qui aime donc la petitesse d'esprit, l'enfantillage spirituel et mental, c'est aussi l'image de la petite corne de Daniel qu'on voyait dans Daniel 7, verset 8. Donc on a dit qu'il avait vu dans le quatrième animal une petite corne au milieu de 10 cornes. Et cette petite corne, elle a frappé 3 premières cornes en fait. Et elle a fait tomber les 3 premières cornes et elle avait des yeux d'homme et une bouche arrogante. Donc cette petite ivraie là en fait, c'est vraiment cette corne de rébellion qui est arrogant, qui est orgueilleux. Et ça reste petit. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on dit que la corne, elle était petite. Elle était petite, mais c'était elle qui était la plus redoutable. L'ivraie là, il est petit, mais il est très redoutable. Mais il faut que tu grandisses pour voir son vrai visage. Et là, tu pourras l'arracher. Donc, je termine donc en disant ceci que vraiment, oui, se reposer, c'est pas un péché. Il y a beaucoup d'avantages en cela, un grand mystère spirituel derrière, qui est très beau. Et nous avons besoin vraiment de l'accepter. Nous avons besoin de l'accepter parce que Dieu veut nous faire du bien. Il nous fait du bien. C'est pour la liberté que nous avons été affranchis. On n'est pas des esclaves. En Christ, nous ne sommes plus esclaves. Et quand tu n'es pas en Christ, tu es condamné à ne pas te reposer en fait. C'est comme une condamnation. Tu montes, tu descends, tu vas, il n'y a pas de repos. Et après, tu es frustré parce que tu as l'impression que les gens qui ne fournissent pas autant d'efforts que toi, ils sont bénis. Mais ouais, parce que même pendant leur sommeil, leur Père pourvoit à tout leur besoin. Que cela soit notre partage. Père, je te remercie vraiment pour ta parole. Et je te prie dans le nom puissant de Jésus-Christ que tu accordes de la grâce du repos dans ces 3 dimensions, esprit, âme et corps, à une personne qui en a besoin. Seigneur, en passant déjà par un changement de mentalité, que vraiment puisse réaliser que non, se reposer, ce n'est pas un péché. Et je prie que ce repos se fasse dans la sagesse, que ce ne soit pas, Seigneur, ça ne devient pas synonyme de paresse, mais qu'on te laisse toi seul juger à quel moment on est en train de paresser et à quel moment on est en train vraiment de se reposer. Mais pour vraiment ceux qui se reconnaissent vraiment dans ce message, qui sentent que leur corps ça donne plus, que ou alors mentalement ça va pas, Seigneur, qu'on puisse vraiment nous abandonner à toi, nous laisser nous reposer, te laisser, Seigneur, nous faire du bien, parce que tu veux nous faire du bien et tu tiens à ce que nous nous reposions. Que toute la gloire te soit rendue au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Alors,
C'est dans des circonstances un peu drôles que Dieu m'a mis à cœur en fait ce message. Alors, drôle pourquoi? Parce que j'étais en train de méditer, donc je me suis levée pour méditer comme d'habitude, pour aussi savoir, être sûre de ce que je devais apporter comme message aujourd'hui. Et quand je me suis réveillée, j'étais là toute pimpante. Bon, déjà, je me suis levée un tout petit peu plus tard que prévu, mais j'étais très fatiguée, donc j'ai senti que j'en avais besoin. Et puis, voilà, j'ai pris un moment pour méditer. Et en fait, pendant que je suis en train de lire la parole, poum, je me retrouve en train de dormir la tête au milieu de la Bible. La Bible était ouverte. Et là, quand je me suis réveillée, je me suis rendu compte que j'avais la tête là au milieu du livre comme ça. Et vraiment, je me suis dit, mais oh là là, mais c'est quoi ça et tout. Franchement, tu as mes pensées qui viennent à la tête. Ouais, est-ce que c'est que je suis attaquée? Est-ce que c'est juste la fatigue? Mais je pensais plus à la fatigue quand même. Bon, je me suis dit, bon, allez, c'est pas grave. Je me réveille. Et puis, je continue la méditation. Et puis, quelques temps plus tard encore, pareil, sommeil. Je me retrouve en train de dormir la tête avec la Bible ouverte, la tête dans la Bible en train de dormir. Et je me réveille une fois de plus. Et j'ai remarqué aussi que je lisais, mais je ne comprenais même pas ce que je lisais. Pourtant, c'était des passages que j'avais déjà eu à voir, mais je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas pourquoi, parce que j'étais fatiguée. Je ne comprenais pas en fait. Donc, je me suis dit, bon, allez, on va changer. On va plutôt aller dans tel autre passage, là où je me suis arrêtée dans ma dernière lecture. Et aussi, peut-être que comme ce passage-là me paraît moins obscur, peut-être que voilà, ça va être plus simple comme ça. Et donc, je vais dans un autre passage et je commence à lire. Et à un moment donné, boum, j'ai dormi. Plus même qu'au début. Et puis, je me suis levée, j'ai vu que le temps était déjà avancé, il fallait se préparer. J'ai dit là, en tout cas, Seigneur, ça va vraiment être ta grâce parce que franchement, je me sens fatiguée. Là, je commençais à dire, Seigneur, je me sens vraiment fatiguée. Je me sens fatiguée, viens me fortifier. Et pendant que donc j'étais en train de m'apprêter, il y a une pensée, mais qui s'est comme imposée à moi. Elle était très forte et ça ne venait pas de moi. J'ai entendu, se reposer n'est pas un péché. Se reposer n'est pas un péché. Et là, j'ai senti en moi une sainte colère en fait. Je sentais une sainte colère. Comme si, en fait, Dieu mais vraiment, vraiment, vraiment n'est pas content quand on tire sur la corde. Je, je vais te dire une expression. Dieu n'est pas content quand on tire sur la corde. Et en fait, la manière dont cette pensée m'est venue, je ne l'ai pas calculée, je ne réfléchissais pas, j'étais juste en train de me préparer pour le culte. Et puis, elle s'est imposée en moi. J'ai compris, en fait, comme si le Saint-Esprit voulait toucher du doigt un système de pensée erroné que nous avons souvent. Déjà, bon, pour ceux qui ont assisté aux dernières réunions de prière, vous allez remarquer que j'en parle ces derniers temps beaucoup du repos, mais là, je sens vraiment une insistance de Dieu par rapport à cela. Moi, je pensais que, ok, Dieu a donné le message, c'est venu, on a compris, c'est passé, mais je pense qu'on n'a pas vraiment compris. Et que Dieu veut rectifier une façon de percevoir vraiment le repos. Donc, c'est comme si il était, je dirais pas il était, mais il était vraiment. En fait, c'est comme si Dieu lui-même ne comprend pas comment nous on ne comprend pas qu'il faut se reposer. Voilà, c'est un peu ça. C'est comme s'il ne comprend pas, il ne comprend pas, parce que, en fait, on est dur avec le repos. Beaucoup plus qu'on ne le croit. On est dur avec le repos. Et à ce moment-là, j'ai eu vraiment le témoignage intérieur de ce que c'est de ça dont il fallait parler. Et ce qui est amusant, c'est que pourtant j'ai lu beaucoup de choses, j'ai pensé à beaucoup de choses, et rien de ce que j'ai médité, rien de, ou en tout cas je crois avoir médité, parce que méditer entre deux sommeils là, c'est pas trop ça, mais, mais je veux dire que rien de ce que je veux dire que j'aurais pu préparer déjà avant, et rien de ce que j'ai lu là, peu avant le culte, n'a été finalement l'objet du message. Je me dis, ah ouais, tiens, il faut te parler de ça, peut-être il faut parler de ça, est-ce que ça peut pas, mais en fait, rien, c'est plus simple, le repos. Alors, Dieu déjà m'a enseigné une dimension du repos par rapport à celui qui a fait. Donc, je donne un exemple pratique. Et je suis contente de donner cet exemple parce que, surtout en tant que chrétien, quand on veut vraiment faire tellement les choses bien, en fait, on oublie que c'est Dieu qui fait. Donc là, je me prépare pour donner un message. Là, et voilà, je me lève, j'essaie de me lever tôt parce que Dieu, mais je me lève tôt et tout ça. Et puis, rien de ce que j'ai préparé là. C'est ça qui, en fait, il me dit de dire. Et ce qu'il me dit de dire, il me le donne déjà quelques minutes avant que son culte ne commence. Et en plus, finalement, il me donne un message qu'il m'avait déjà en quelque sorte fait préparer depuis longtemps. Ce qui veut dire que, à vrai dire, j'étais prête depuis longtemps. Avant d'avancer plus loin, la leçon à comprendre ici, en fait, c'est quoi pour nous? C'est que souvent tu crois que tu n'es pas prêt, mais Dieu t'a déjà préparé depuis longtemps. Au moment où Dieu te dit, fais telle chose, va faire telle chose, comme par exemple il a dit à Moïse, on a parlé de Moïse la semaine passée, va délivrer Israël. Qu'est-ce qu'il a dit? Je ne peux pas. Moïse ne se sentait pas prêt. Mais en fait, Moïse, tu étais prêt depuis longtemps. C'est seulement que tu ne savais pas que tu étais en préparation ou en formation au moment où tu faisais certaines choses.
Dieu a déjà pourvu pour la puissance. Tu es prêt depuis longtemps. C'est ce que j'ai compris. Donc, Dieu m'avait déjà préparé depuis longtemps. Peut-être pas à la manière que je pensais, peut-être pas à la manière, entre guillemets, habituelle. Parce que Dieu n'est pas un Dieu toujours du statique. Il a des méthodes différentes. Aujourd'hui, il peut choisir, par exemple, si je vais prendre le cas par exemple de quelqu'un qui doit apporter un message, il peut choisir de te préparer, je ne sais pas moi, depuis un an, depuis 6 mois, tu prépares un thème, depuis 6 mois, depuis une semaine, je ne sais pas, depuis quelques semaines, depuis quelques jours. Combien de jours tu n'auras rien et tu ne recevras ce que tu devras dire qu'au moment où tu vas commencer à parler. Voilà. Alors, attention, l'idée ici n'est pas d'aller développer maintenant l'appareil spirituel où tu crois que, en tout cas, ça va sortir quand je vais ouvrir seulement la bouche. Il faut aussi savoir se préparer. Mais l'équilibre là, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut te le donner. Ce qui veut dire que notre unique sécurité se trouve dans le Saint-Esprit. Voilà. Aujourd'hui, le Saint-Esprit va te dire comment ça te préparer pour telle chose. Une chose qui va arriver peut-être dans 5 ans, hein? Une chose qui va arriver dans 5 ans. Il te dit prépare-toi maintenant. Comme et tu sais que tu es en train de te préparer pour ça, pour cette échéance-là. Peut-être pour, je ne sais pas moi, un examen que tu auras, un diplôme que tu auras, une nouvelle saison de vie, par exemple un mariage, ou, excusez-moi de revenir encore dessus, mais peut-être une guerre qui arrive. Tu ne sais pas quand ça va arriver. Mais Dieu te dit ça va arriver. Une famine. Tiens, pensons par exemple à ce qui s'est passé avec Joseph et Pharaon. Dieu avait averti à Pharaon que la famine va arriver, qu'il y aura 7 années d'abondance, 7 années de famine. Quand on calcule le temps, 7 années d'abondance, 7 années de famine, au moment où Pharaon avait reçu la parole, ça veut dire qu'il fallait se préparer 7 ans en avance. 7 ans en avance. Donc Dieu, quand Dieu il te dit de faire quelque chose peut-être aujourd'hui, ça ne veut pas dire que c'est dans 7 jours que la chose va arriver. Peut-être c'est dans 7 ans, peut-être c'est dans 14 ans, peut-être c'est dans 20 ans, j'en sais rien. Donc la préparation peut vraiment aussi être conséquente. Et tu es consciente de cette séparation, tu es conscient de cette préparation, je veux dire. Par exemple, dans le cas de Joseph et avec Pharaon, ils se préparaient pour la famine qui allait arriver dans 7 ans au moment où ils ont reçu la parole de Dieu. Et les 7 ans-là, c'était une préparation conséquente. Donc, ils avaient un cinquième des revenus à épargner pour pouvoir résister au temps de la famine. Et ils étaient conscients qu'ils étaient en train de se préparer pour une crise sociale et économique. Il y a des fois où Dieu va te préparer, tu n'es pas conscient. Et c'est quand on n'est pas conscient qu'au moment où maintenant le temps est arrivé de faire la chose, qu'on pense qu'on n'est pas prêt. Mais en fait, tu es prêt. Tu es prêt. Tu es prêt. Dieu va te dire, médite tel passage, mais en fait, c'est parce que ce passage-là, il sait que tu vas le donner dans un mois. Par exemple. Or, si je ne me laisse pas conduire par le Saint-Esprit et que je ne vis pas dans le repos de Christ, qu'est-ce qui va se passer? Ah, mais j'ai rien à dire aujourd'hui. Oh, je ne sais pas quoi donner, je ne sais pas. Alors, tu vas encore essayer de méditer, d'étudier. Et là, on retombe dans ce que j'appelle tantôt le nouveau pour le nouveau. Non, en fait, là, tu es dans le nouveau pour le nouveau. Là, tu es en train de rajouter quelque chose, mais quelque chose qui est du feu étranger finalement. Parce que le vrai feu, il existe déjà. Dieu t'avait déjà donné le message depuis un mois. Sauf que tu ne savais pas que c'était ça que tu allais donner. Fais-lui confiance. Au moment où tu vas ouvrir la bouche, boum, la chose va sortir. Parce que ce que tu auras médité là avec le Seigneur ou étudié, c'est une semence qui est dans ton cœur. Et cette semence-là, le Saint-Esprit va s'en servir en temps voulu. Mais il ne va pas toujours te dire. Parce que c'est toi qui dois le suivre. Ce n'est pas à nous de contrôler les choses. C'est pas à nous de contrôler les choses. Donc, j'ai envie de dire, pour ma propre gouverne et mea culpa, si je ne parle que de moi, là par exemple, j'ai essayé d'étudier, de lire, de méditer, de chercher. Et oui, j'étais de bonne volonté. J'étais de bonne volonté parce que je n'ai pas envie de dire n'importe quoi aux gens. On ne se tient pas devant les gens pour parler de la parole de Dieu n'importe comment. Il faut être sûr de ce que tu dis aux gens. Attention, c'est quand la parole de Dieu. Bon, moi, j'ai voulu faire des choses de bonne volonté. Mais tout ce que j'ai, entre guillemets, voulu préparer en quelques temps là, ça n'a servi à rien. Sinon, comme toutes ces constances qu'on trouve au bien de ce qui est Dieu, Dieu s'en est servi pour me donner une leçon. Et bien, je me suis peut-être préparée. Dans quel sens? Dans le sens où, en dormant tout le temps sur la Bible, et bien, j'ai compris que, en fait, j'ai besoin davantage de repos physique. J'ai besoin davantage de repos physique. Pourquoi? Parce que Dieu avait déjà préparé le message. Je n'ai qu'à lui faire confiance. Donc là, j'ai donné un cas précis pour quelqu'un, par exemple, qui doit donner un message de la part de Dieu. Mais cet exemple-là, il faut, je pense, vous pouvez le transcrire sur toute chose que vous avez à faire. Toute chose que vous avez à faire. Dieu est déjà en train de te préparer pour quelque chose que tu vas faire dans quelques années. Quand dans quelques années là, ça va arriver, fais confiance. Quand il va te dire ça y est, c'est le moment, vas-y, n'aie pas peur. Pourquoi? Parce que tu as déjà été préparé. Peut-être aussi que tu ne savais pas que c'était pour ça que tu étais préparé. Souvent, c'est ça. C'est que Dieu nous fait faire des choses, il nous fait passer par des situations, il nous fait vivre des choses. Mais on ne sait pas que c'est pour telle situation, pour cette situation qu'on est en train de vivre là, qu'on est en train d'être préparé. On ne sait pas. On ne sait pas. Donc, du coup, il faut qu'on soit rassuré. Dieu ne nous envoie pas, il ne nous envoie pas nous, permettez l'expression, il ne nous envoie pas nous casser la figure. Il ne t'enverra jamais te casser la figure. Quand Dieu t'envoie, en fait, tu es prêt. Mais c'est seulement maintenant la peur qui va te faire penser que tu n'es pas prêt. Tu es prêt. Et c'est lui seul qui détermine quand tu es prêt et quand tu n'es pas prêt. D'ailleurs, quelqu'un a dit que parfois même le sentiment de ne pas être prêt, c'est une bonne chose. Ça va te faire dépendre, en fait, de Dieu, tout simplement. Donc, vraiment, du coup, je voudrais donc revenir sur ce point. Se reposer n'est pas un péché. Se reposer n'est pas un péché.
Il y a une personne que j'aime beaucoup qui m'a partagé hier que, hier, ouais, je pense que c'était hier, et la personne a fait un burn-out. Et ça va vraiment pas. Ça va vraiment pas. Et c'était, en tout cas, j'ai pas eu de détails, mais déjà, personnellement, je me sentais pas en paix par rapport à la personne. Je pensais, j'étais pas en paix en fait. Je sentais comme si quelque chose n'allait pas. Et du coup, j'étais poussée à prier pour la personne. Et j'essayais de la joindre. Et elle répondait pas. Et ça, je ne cache pas que ça m'a pas du tout rassurée. Mais quand j'ai réussi enfin à avoir la personne, et je lui ai demandé qu'est-ce qui s'est passé, il m'a dit ça va pas. Je crois que j'ai fait un burn-out en fait. Et là, je me suis rappelé d'une chose que juste très récemment, j'avais exhorté la personne en fait par rapport au repos et au risque de burn-out en parlant parler. Et j'ai été poussée à lui parler de ça en fait. Attention, il faut savoir prendre des temps de repos parce que dormir, bref, c'est pas que des choses très simples en fait et pratiques. Et vraiment, on n'est pas là dans les super spirituels, mais très simple. Apprendre à dormir. Apprendre à prendre des temps de repos. Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de travail. Oui, c'est vrai, les chefs sont en train de réclamer. Oui, il faut que tel dossier soit prêt. Oui, 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 c'est vrai. Mais là, si t'arrive quelque chose, on va vite te remplacer. Et c'est ça qui se passe. On va vite te remplacer parce que dans le marché du travail, ça ne va pas chômer. Il y a quelqu'un qui aura peut-être même plus de compétences que toi et qui va postuler, on va le prendre. Et toi, tu vas perdre ta santé et tu vas même perdre ce travail puisque tu seras peut-être plus valide parce que tu as voulu tirer sur la corde. Est-ce la volonté de Dieu ça? Il ne faudrait pas que les bénédictions que Dieu nous accorde deviennent des malédictions. Dieu m'a béni pour un travail, un bon travail. Au travers de cela, il pourvoit à mes besoins et il me fait être aussi une source de bénédiction pour d'autres personnes parce que je peux donner. Mais si je ne gère pas bien la bénédiction là, c'est-à-dire je n'arrive pas à discerner quand c'est le temps de travailler, quand c'est le temps de s'opposer, comme il est écrit dans Ecclésiaste, il y a un temps pour tout. Je fais de la bénédiction une malédiction. C'est-à-dire que cette bénédiction du travail est devenue une idole. Là, je donne encore un cas possible. Tout à l'heure, j'ai donné, selon comment les Saint-Esprit m'inspiré, je vais donner des exemples pratiques pour que vraiment un plus grand nombre de personnes puissent se sentir concernées. Donc là, j'ai pris le cas, par exemple, voilà, peut-être le cas d'un homme de Dieu, d'une femme de Dieu, d'un pasteur, d'un enseignant, peu importe, mais qui veut absolument faire trop bien et ne pas se tromper dans le message qu'il donne. Et en fait, tout ce que tu prépares, tu te rends compte que pardonner l'expression, mais c'est que dalle. Et en fait, le message, Dieu te l'a déjà donné depuis plusieurs jours. Voilà. Donc, voilà, ça, c'est la grâce. Et c'est aussi, ça servir Dieu dans le repos. Voilà. Maintenant, je prends le cas, peut-être, d'une personne qui est professionnellement active. C'est Dieu qui t'a donné ce travail-là. Mais il faut bien gérer la bénédiction. Si la bénédiction devient une idole, un Dieu, au point où je ne respecte plus ce commandement, repose-toi le 7e jour. Parce que prendre des temps de repos, c'est aussi, par extension, pour moi, quelque part, une façon d'honorer, en fait, Dieu par rapport au Shabbat. Parce que mon corps est son temple. Je dois en prendre soin. Je dois en prendre soin. Ce n'est pas moi qui ai créé l'expression année sabbatique. Année sabbatique. Le Shabbat peut ne pas seulement être, d'un point de vue spirituel, juste une question de un jour. Ça peut être une saison de repos dans laquelle Dieu t'appelle. Une saison qui peut durer plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, une année, et même des années pour certains. J'ai eu des témoignages de personnes à qui Dieu a imposé, tu vas arrêter ton travail et tu vas te mettre au chômage. Mais en fait, le temps du chômage, là, c'était le temps où la personne devait en fait se consacrer à Dieu par rapport à son appel. Ce n'est pas maintenant pour... Attention, il ne faut pas que certaines se méprennent parce qu'il y a cette paresse, cette culture de la paresse que beaucoup aussi, dans laquelle beaucoup sont, c'est-à-dire qu'ils ont 2 pieds, 2 mains, ils peuvent, même ceux qui n'ont même pas 2 pieds, 2 mains, déjà même font quand même l'effort de travailler. Mais certains, ils ont les capacités de travailler, ils ne le font pas, ils viennent seulement compter sur le RSA. Ça là, c'est pas de Dieu ça. Hein. Ça, c'est pas de Dieu ça. Il faut faire attention. C'est pas de Dieu ça. Tu peux aller travailler, tu peux te battre. Celui qui ne travaille pas ne mange pas. Je suis en train de faire une parenthèse là. Celui qui ne travaille pas ne mange pas. Mais toi, tu peux travailler, mais toi, tu comptes seulement sur la charité des gens. Ça, c'est diabolique ça. Ça, c'est diabolique, ça. C'est pas bon. Bon, ça, c'était une parenthèse. Mais j'ai entendu les témoignages, pas d'une seule personne, mais de plusieurs personnes. En tout cas, donc, après, peut-être vous ne les connaissez pas, mais moi, personnellement, les 2 personnes dont j'ai entendu ces témoignages, ce sont des personnes vraiment qui étaient très, très sérieuses avec le Seigneur Jésus. Vraiment très, très sérieuses avec le Seigneur Jésus. Et d'ailleurs, pour l'un d'eux, ça a apporté du fruit. Parce qu'aujourd'hui, la personne est devenue vraiment un grand serviteur de Dieu, que le Seigneur bénisse son ministère. Mais en fait, c'est-à-dire des personnes, il y a eu des cas où Dieu a mis des personnes qui avaient un bon travail, de bons revenus, franchement. Et c'était pas le genre que tu allais dire quitte ton travail du jour au lendemain. Non, parce que la personne, elle est bien lotie financièrement. Dieu lui dit, tu arrêtes ce travail-là. Tu vas te mettre au chômage. Maintenant, j'ai besoin de toi, en fait. Rien. Ça, c'est une forme de Shabbat pour la personne. Mais dans ce Shabbat-là, elle découvre une dimension de repos, en fait, en Christ. Parce que notre appel, notre mission sur terre, c'est à entrer dans le repos du Seigneur. Voilà un cas aussi. Des cas. En fait, je donne cet exemple-là juste pour dire que le Shabbat, il ne faut pas seulement le voir qu'un jour sur la semaine, mais ça peut être plus profond que ça, en fait. D'où l'expression année sabbatique. Tout ça pour dire que le repos est capital. Le repos est important. Ce n'est pas un péché. Il y a un petit tintin là dans notre cœur ou dans notre tête qui vient te dire, hey, quand tu dors là, tu pêches. Quand tu dors, tu pêches. Et je vois à mes dépens de plus en plus que c'est viscéral. Avant, moi, je pensais que bon,
voilà, juste une façon, une mauvaise façon de penser, tu peux prier un peu, ça va passer. Mais en fait, non. En fait, c'est un ivraie qui est planté là dans l'os. C'est planté dans l'os, c'est viscéral. Comme une pression de culpabilité par rapport au fait que je me fasse rien pardonner. Mais ça, c'est anti-Christ, ça. C'est anti-Christ, ça. Pourquoi? Parce que Christ s'est sacrifié pour que nous on se repose. Pour qu'on puisse discerner les temps de repos. Sinon, pourquoi s'est-il reposé lui-même au septième jour? Pourquoi en avait-il besoin? Si Dieu le Tout-Puissant, celui dont on dit il ne sommeille ni ne dort. Est-ce que quelqu'un peut ne pas dormir pendant plusieurs jours et être en paix? Franchement, moi j'ai déjà, ça m'est arrivé d'avoir des insomnies. Surtout quand j'étais dans le monde, je n'oublierai jamais. Pendant 2-3 jours, j'ai eu une nuit blanche. Mince, je n'aimerais plus revivre ça. C'était horrible. C'était horrible. Tu tournes sur les lits, tu tournes sur les lits, tu tournes sur les lits. C'est horrible. Tu vois le soleil se coucher, tu vois le soleil se lever. Franchement, c'est horrible. Je me suis dit, béni soit le Seigneur pour la nuit et le sommeil. Béni soit le nom du Seigneur pour la nuit et le sommeil. C'est horrible. Mais qu'est-ce qui fait que on sache ça, mais on ne permet pas à notre corps d'en jouir? On ne permet pas à notre corps d'en jouir. Le diable ne va pas seulement t'attaquer en te lançant la sorcellerie. Le diable va t'attaquer en te faisant violer, en te poussant à violer des lois naturelles. J'insiste, je répète. Le diable ne va pas t'attaquer seulement en te lançant la sorcellerie, en te lançant quoi, boum, allez, boum, et puis subitement tu tombes comme ça, comme par sorcellerie. Non. Mais en fait, le diable nous attaque aussi en nous faisant violer des lois naturelles. Je vais donner un exemple. Je donne cet exemple parce que c'est vrai, je l'avais vu dans un film. Un film animé et une animation, c'était une animation chrétienne. Mais c'est vraiment ce qui se passe en réalité. Dans les faits réels, c'est ça. C'était une personne qui avait envie de gagner de l'argent. Et pour ça, la personne était prête à tout. Et elle est allée voir un occultiste, un marabout, et la personne a fait un pacte avec le monde des ténèbres comme ça. Et oui, elle s'est très très vite enrichie. Mais maintenant, il y avait des conditions aussi. Et parmi les conditions que la personne devait respecter, au-delà de sacrifier quelqu'un, il fallait qu'elle elle ne devait pas dormir de minuit à 3 heures ou quelque chose comme ça. Bref, en tout cas, elle ne devait pas souvent dormir. Elle ne devait pas souvent dormir pendant 3 heures toute la nuit. Au moins 3 heures, si mes souvenirs sont bons, sinon peut-être même c'était toute la nuit. En tout cas, une bonne partie de la nuit, la personne n'avait pas le droit de dormir. Si elle dormait, même jour-là, elle meurt. Bon, elle a accepté. Et le marabout a dit, mon petit, tu vas être fort, tu vas te supporter, parce que c'était un jeune. Il dit, ah non, 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 non. De toute façon, si on te dit juste que tu sacrifies juste 3 heures de sommeil, la nuit, ça va, quoi, c'est que 3 heures de sommeil. Peut-être voilà comment il a réfléchi. Et puis elle a commencé. Donc ça, je ne sais pas plus combien de temps ça avait duré, mais ça a duré un certain temps. Et il avait beaucoup d'argent, beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Jusqu'au jour où le corps n'a pas pu supporter. Et la personne est morte. Et en fait, quand elle est morte, elle est à l'hôpital. Souvent, quand vous faites des pactes avec les ténèbres, par exemple, on va te dire que bon, tu vas sacrifier une partie de ton corps, donc tu auras une plaie qu'on ne pourra jamais guérir. Même si tu vas à l'hôpital, les médecins ne pourront rien. Si ce n'est pas Jésus qui vient te sauver, la plaie là va toujours rester infectée. Voilà, quand c'est une maladie spirituelle. Mais ce qui m'a choqué en fait dans ce film, et c'est cette chose réelle qui se passe, c'est que la personne n'est pas allée à l'hôpital pour un problème, pour une maladie spirituelle qu'on ne pouvait pas spirituellement guérir. On a juste fait le constat, manque de sommeil. C'était tout. Manque de sommeil. C'est tout. Et le manque de sommeil l'a tué. Quand j'ai repensé au témoignage de la personne avec qui j'ai parlé hier. Et la personne m'a dit que c'était très grave. Et j'ai pensé à moi, ce que j'ai eu à vivre tantôt. Le manque de sommeil peut tuer. Pourquoi? Parce que le sommeil, chaque chose naturelle que Dieu a créée a un mystère spirituel. Le sommeil est lié spirituellement au repos de Christ. Comme par exemple le mariage entre un homme et une femme sur terre est lié spirituellement au mariage de Christ et l'Église. Tout comme le rapport sexuel sur le plan physique est lié spirituellement au mystère de l'adoration. C'est comme ça. Toute chose naturelle a son pendant spirituel. De qui il est issu. Voilà, de qui il est issu. Je reprends. Toute chose naturelle que Dieu a créée, qui est bonne, a son pendant spirituel et d'où il est tiré en fait. Donc, si je veux vous dire la chose autrement, c'est parce que il y a le mariage de Christ et de l'Église en vue que Dieu a institué le mariage entre l'homme et la femme. C'est parce que Dieu est le Dieu du repos, de la paix, que Dieu a institué naturellement le sommeil. Comme pour nous, déjà, nous enseigner ces choses-là. C'est parce que Dieu est adoré, dans notre rapport avec lui, c'est un rapport d'adoration, que Dieu a institué aussi le rapport sexuel dans le cadre du mariage. Donc, toute chose naturelle a son pendant spirituel de qui il est issu. Finalement, c'est parce que Dieu est un Dieu de repos que nous dormons. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que quand tu violes le pendant naturel, quand tu violes le principe naturel ou la chose naturelle, peu importe, en fait, tu es en train de violer, tu es en train de te mettre en porte-à-faux avec Dieu par rapport au principe spirituel d'où est issue cette chose naturelle-là. Exemple, une personne qui n'honore pas Dieu dans son corps parce que il expose peut-être dans la fornication, dans l'adultère, mais ça montre que dans son rapport avec Dieu, déjà, il y a un problème. Ce n'est pas un adorateur, en fait, de Dieu.
Mais quelqu'un qui a compris le mystère, et qui a compris le principe de l'adoration, et qui a un cœur pour adorer Dieu, ne peut pas faire ça. Ou en tout cas, il va fuir la fornication. Il va fuir la fornication. Le jour où il oublie aussi qu'il doit adorer Dieu, il risque de tomber dans la fornication. C'est pas pour dire que ça ne peut pas vous arriver de chuter. Non, si tu chutes, il faut se relever. Il faut se relever simplement. Mais quoi qu'il en soit, un adorateur ne peut pas aller livrer son corps comme ça. Il ne peut pas. Donc, ce que je vais comprendre spirituellement, je vais pouvoir pratiquer le petit frère de ça, si je me permets, dans le monde naturel. Ce qui veut dire que le sommeil est très, 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 très profond. Le sommeil est très important. Reposer son corps, c'est très important. C'est pour ça que je disais tantôt dans la prière que nous avons eue, je pense que cette semaine, ou la semaine passée, mais bon, bref, je ne sais plus, mais en fait, le repos physique a une dimension spirituelle très importante. C'est ça, en fait. Parce que ça a son pendant spirituel. Moi, pour comprendre souvent les choses, certaines choses, soit naturelles, soit spirituelles, je demande souvent au Saint-Esprit qu'il me révèle quel est le pendant spirituel ou le pendant naturel de ça. Je lui demande ça. Et le Saint-Esprit révèle. C'est quelque chose que vous pouvez faire, en fait. C'est quelque chose que vous pouvez faire. Et franchement, quand il révèle, c'est beau. Et quand tu comprends ça, ça t'aide aussi à prendre cette chose au sérieux. Comme par exemple, j'expliquais que le Saint-Esprit, en fait, c'est une maman, en fait. C'est une maman. En fait, c'est quand j'ai compris que la maman ou l'institution de la maternité, comme on est dans le monde naturel, en fait, elle a son pendant spirituel. Son pendant spirituel, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Remarquons comment le Saint-Esprit se comporte. On dit que c'est lui qui nous donne la vie. Par exemple, la nouvelle naissance. Pourquoi on dit que quelqu'un est né de nouveau? C'est quand le Saint-Esprit est enfin entré dans son esprit. À ce moment-là, la personne est de nouveau. Donc, la personne a reçu une vie nouvelle. Oh, vous-même, vous connaissez l'expression que c'est ma maman. Pourquoi on dit que c'est ta maman? On dit que c'est ta maman parce qu'elle t'a donné la vie physiquement. C'est pas ce qu'on dit. C'est ça, en fait. Mais qu'est-ce qui fait que la maman la donne la vie? Pourquoi c'est comme ça? C'est parce que cette chose-là, ce phénomène de la maman qui accouche, en fait, c'est une chose naturelle, mais qui a un pendant spirituel. Son pendant spirituel, c'est le Saint-Esprit, en fait, qui t'enfante dans l'esprit. C'est pour cela qu'en passant, en tant que maman, tu ne peux pas t'approprier la gloire sur la vie de ton enfant. Parce que, en fait, ce que tu vis dans le naturel, là, elle a une source spirituelle, en fait, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Et aussi que, quand Dieu aussi demande de nourrir son père, sa mère, c'est parce que c'est un pendant spirituel, en fait. C'est comme si tu offenses le Saint-Esprit, en fait, si tu ne mords pas la mère, par exemple. Donc, le Saint-Esprit, alors si je veux encore revenir sur la maman, généralement, en famille, je n'en fais pas une loi, mais bon, sur le terrain, c'est ce qu'on constate quand même. Quand on est mal, on est triste, et qu'on a encore son père, sa mère, et ben, qu'est-ce qu'on fait? Quand par exemple j'appelle maman, et en fait, qu'est-ce que je cherche? Je cherche une consolation. En fait, la mère, elle a une grande propension à consoler les enfants. En fait. Bon, dans certains cas, ou dans un grand nombre de cas, par rapport même au père, très souvent par rapport au père. Ça ne veut pas dire que le père ne peut pas consoler. Non, le père, il console. Mais en fait, la mère, elle a souvent cette figure de la consolatrice. C'est vrai. Voilà, quand on pleure, maman, la maman, elle vient, elle est elle est là. Voilà, la mère, en fait, elle a vraiment cette étiquette-là, cette étiquette de la consolatrice. Mais remarquez, qu'est-ce qu'il a dit du Saint-Esprit? Comment Jésus l'a appelé, entre autres? Le consolateur. D'où vient en fait cette tendance naturelle de la maman à consoler en fait son enfant? C'est que c'est un pendant spirituel. Ça sort de ce principe-là que le Saint-Esprit est le consolateur. De l'identité du Saint-Esprit en tant que consolateur. C'est ça. La maman, elle aime faire à manger à ses enfants. Elle donne à manger à ses enfants. C'est elle qui les allaite. Quand ils sont bébés, elle aime bien faire à manger à ses enfants. Elle ne supporte pas que ses enfants ne mangent pas. Regardez ce que dit la sagesse dans le livre, je pense, on a lu cette semaine en plus dans le livre de Proverbes. Alors nous sommes dans Proverbe 8 ou dans Proverbe 9. La sagesse a bâti sa maison et la taille ses colonnes, elle a égorgé ses victimes, mêlé son vin et dressé sa table. Elle a envoyé ses servantes écrire sur les sommets des hauteurs de la ville que celui qui est stupide entre ici, que celui et dit à celui qui est dépourvu, à ceux qui sont dépourvus de sens, venez manger de mon pain, buvez du vin que j'ai mêlé, quittez la stupidité. La sagesse prépare sa nourriture et elle te dit viens manger. C'est pas ce que les mamans font souvent, en général. Elle prépare à manger et elle te dit mon enfant viens manger, vous venez manger. Mais en revanche, la folle, elle te dit qu'on va voler. À partir du verset 13. La folie est une femme bruyante, stupide et ne sachant rien. Elle s'assied à l'entrée de sa maison sur un siège dans les hauteurs de la ville pour crier aux passants qui vont dans leur chemin que celui qui est stupide entre ici. Elle dit à celui qui est dépourvu de sens, les eaux dérobées sont douces et le pain du mystère est agréable, les choses cachées. Les eaux dérobées, donc elle te dit que ce qu'on a volé là, c'est ça qui est bon. La folle te pousse à voler. L'esprit de la folie te pousse à voler. Mais l'esprit de sagesse te dit, moi j'ai déjà préparé à manger. Ce n'est pas à toi d'aller te débrouiller encore chercher, d'aller te battre. Non, j'ai déjà couvert tous tes besoins. Viens manger, j'ai déjà préparé. Viens manger, j'ai déjà cuisiné. Viens boire, j'ai déjà préparé. J'ai tout préparé. C'est encore ça l'image du repos. Peut-être c'est aussi ce que le Saint-Esprit a voulu me dire ce matin. Mon enfant, t'inquiète pas. J'ai déjà tout préparé. Le message est déjà prêt. Je suis en train de le donner là. Le message est prêt. Le message est prêt, repose-toi. Le message est prêt. Dieu a déjà tout préparé. Les mamans, c'est ce qu'elles font. Elles aiment donner à manger. Même quand l'enfant est déjà adulte et qu'il est plus à la maison, si elle entend que ah, mais je peux pas manger ça, mais tu vas manger quoi et tout. En fait, la maman aime, ne supporte pas d'entendre son enfant avoir faim. La sagesse, là, c'est le Saint-Esprit. C'est l'esprit du Saint-Esprit. En fait. Esprit de sagesse. Comme il est écrit dans Ésaïe 11. Esprit de sagesse. C'est le Saint-Esprit. Donc, d'où vient le fait que les mamans,
aiment donner à manger à leurs enfants. Ça, c'est une de leurs caractéristiques. Mais cette caractéristique naturelle-là a son pendant spirituel, qui est quoi? Qui est que le Saint-Esprit ne veut qu'aucun de ses enfants ne meure de faim. Et de faim spirituelle et de faim naturelle. Parce qu'elle a déjà tout préparé. Il suffit seulement de venir et tu manges. C'est toi, mange. Tout est prêt. Donc, toutes choses naturelles, je peux encore multiplier des exemples, hein, mais en tout cas, là, ce que je voulais faire comprendre, c'est que toutes choses naturelles que nous vivons, que Dieu a créées, a son pendant spirituel quelque part. D'où il procède. On ne fait pas les choses naturellement juste parce qu'on est fort, ou juste parce qu'on aime. En fait, j'ai envie de dire que nous sommes, peut-être certains n'ont pas aimé l'expression, mais je ne sais pas quelle autre expression je peux utiliser, mais on va dire ça entre guillemets. En fait, c'est que nous sommes comme conditionnés à faire ça. La maman est comme conditionnée à donner à manger à ses enfants parce qu'elle les aime. Et, nous sommes comme conditionnés aussi, du coup, à nous reposer. Pourquoi? Parce que Dieu est le Dieu du repos. Parce que ça vient d'un principe spirituel qui est que Dieu est le Dieu du repos. Donc, comme il est l'esprit du repos, quand tu es dans la présence de Jésus, tu sens une paix. La paix, elle vient d'où? Il est comme ça. Donc, comment ça se manifeste maintenant au niveau du corps? Au niveau du corps, ça se manifeste par des temps de repos physique, de sommeil, par exemple. Parce que dormir, on peut se reposer physiquement, pas seulement dormant, en se détendant, en se détendant. Bon, bref, dans le moment de détente, dans le moment de détente, voilà, on peut. Ah! Mais tout cela vient du fait qu'avec Christ, on n'est pas tendu, on est détendu. Avec Christ, on n'est pas tendu, on est détendu. C'est ça. Donc, se reposer n'est pas un péché. D'où vient donc ce système de pensée qui nous fait croire qu'on pêche quand on se repose? C'est tout simplement la mentalité de la croix inversée. N'oublions pas, dans la mentalité de la croix inversée, tout ce qui est bien est mal, tout ce qui est mal est bien. Donc, le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité est en train de remettre, permettez l'expression, des boulons en place. Parce que nos boulons n'étaient pas en place en fait. C'est comme s'il y avait des boulons qui n'étaient pas en place. On croyait tout à l'envers. On croyait tout à l'envers. Voilà, il y en a, j'entendais des exemples comme ça quand j'étais dans le monde. Non, je ne peux pas me marier sans d'abord avoir fait des enfants. Voilà le principe que j'entendais sur cette personne. Il dit qu'il croit en Dieu, je ne peux pas me marier sans avoir fait des enfants. C'est bizarre. Mais je ne lance pas la pierre. Je ne lance pas la pierre en fait. Pourquoi? Parce que quand tu es dans le système de la croix inversée, il y a une force. Il y a une force de mauvaise mentalité, une force qui te pousse à concevoir toujours les choses à l'envers. Quand maintenant tu viens à Christ, tu te poses la question de mais comment j'ai même pu vouloir aller livrer mon corps avant de me marier? En fait, bizarrement, ça change. C'est pas quelqu'un qui va te forcer à penser ça, hein, mais c'est que l'esprit de la vérité qui remet la croix dans le bon sens du terme, dans la bonne position, te fait maintenant réfléchir différemment. Ce qui se passe, malheureusement, c'est que quand je donne ma vie à Christ, il y a certains systèmes qui se remettent en place, dont la croix se remet en place dans certaines zones de mon âme. Mais il y a encore certaines zones de mon âme qui résistent. Donc, dans mon âme, dans certaines zones, il y a des croix qui sont maintenant à la bonne position, mais il y a encore comme certaines cellules qui sont encore en mode de croix inversée. Donc, c'est ça que le Saint-Esprit essaie d'arranger maintenant. Et parmi ces systèmes de pensée qui sont dans la croix inversée, c'est qu'on croit que se reposer est un péché. Je suis convaincu que quand Dieu m'a dit que ce n'est pas un péché, c'est parce qu'il y a vraiment cette lutte quelque part sur ton cœur, dans la façon de penser, mon corps, qui veut te faire croire, que quand tu te reposes là, quand tu dors là, tu pêches. Et il faut qu'on apprenne à être ferme avec ça parce que c'est une guerre. Nous sommes en ce moment dans une guerre spirituelle. La guerre pour le repos, la paix et la guerre pour ceux qui veulent que les gens ne se reposent jamais. Et quel est donc le pendant spirituel de tout cela? C'est tout simplement la guerre pour le paradis, où on se repose. Dieu veut emmener les âmes dans son paradis. Et les forces des ténèbres veulent amener les âmes en enfer, où on ne se repose jamais. Et ces deux forces-là sont en train déjà de nous faire sentir l'impact qu'elles auront sur nos vies. Par exemple, quand la force de Dieu, quand tu te laisses impacter par la force de Dieu, tu sens le repos. Le repos que tu sens là, c'est la préfiguration de ce que tu vas vivre quand tu iras au ciel si tu as fait la paix avec Dieu en Jésus-Christ. C'est ça en fait. À l'inverse, quand quelqu'un est plus impacté par les forces des ténèbres, tu vas voir que dans sa vie, c'est quelqu'un qui ne se repose pas. Il ne se repose presque jamais. Toujours en train de bouger, actif, c'est ça en fait, il ne se repose jamais. Et du coup, c'est en train de... En fait, ce manque de repos-là préfigure ce que la personne va vivre en enfer si elle n'est pas sauvée. Là où on ne se repose jamais. Donc, j'ai envie de dire aujourd'hui, se reposer n'est pas un péché. Au contraire, se reposer est une bénédiction. C'est une bénédiction. Quand maintenant je sais cela et que je n'arrive pas à vivre cela, je dois me poser des questions. Et peut-être que justement, il faut, moi je pense qu'il y a souvent aussi il y a peut-être une force étrangère, il y a quelque chose, pardon, qui doit être renversé en fait. Déjà dans mon système de pensée, je dois renverser cette fausse mentalité-là de la culpabilisation par rapport au repos. Mais je dois être consciente aussi qu'il peut y avoir des forces étrangères spirituelles qui sont là qui veulent absolument m'empêcher de me reposer. C'est pour cela que j'ai donné ce matin en guise d'introduction au culte en fait, Ésaïe 28, on va repartir dessus, Ésaïe 28, Ésaïe chapitre 28. Mais je vais relire un peu plus avant pour qu'on voit le contexte. En fait, Dieu est en train de donner ici une prophétie contre, il donne des menaces, voilà, il est en train de menacer et d'exhorter en même temps Judas. Alors,
À partir du verset 5, en ce jour-là, l'Éternel des armées sera une couronne éclatante et une parure magnifique pour le reste de son peuple. Un esprit de justice pour celui qui est assis au siège de la justice. Et une force pour ceux qui repoussent l'ennemi jusqu'à ses portes. Mais eux aussi, ils chancellent dans le vin. Et les boissons fortes leur donnent des vertiges. Sacrificateurs et prophètes chancellent dans les boissons fortes. Ils sont absorbés par le vin. Ils ont des vertiges à cause des boissons fortes. Ils chancellent en prophétisant. Ils vacillent en rendant la justice. Toutes les tables sont pleines de vomissements, d'ordures. Il n'y a plus de place. À qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on donner des leçons? Est-ce à des enfants qui viennent d'être sevrés, qui viennent de quitter la mamelle? Car c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Eh bien, en tout cas, alors avant de continuer, ce qu'on vient de lire là, du verset 5 au verset 10, Dieu est en train de dire, d'exposer ce qui se passe en Juda. Donc, en Juda, il dit que il y a les boissons fortes, leur donnent des vertus. Donc, en gros, il y avait de l'alcoolisme. Voilà, c'était des buveurs d'alcool. Même les sacrificateurs et les prophètes aussi étaient devenus des alcooliques. Ils sont absorbés par le vin. Ils ont des vertiges à cause des boissons fortes. Ils chancellent en prophétisant. Donc, ils sont des prophètes et ils prophétisent dans son état d'ébriété. Ils vacillent en rendant la justice. Toutes les tables sont pleines de vomissements. C'est quand vous buvez beaucoup, vous vomissez. En fait, c'est des choses qui se passaient en fait. C'était horrible. Donc, les tables sont pleines de vomissements, d'ordures. Il n'y a même plus de place pour s'asseoir. Et eux, ils disaient donc, à qui veut-on enseigner? Donc, c'est comme si pour eux, on ne devait pas les enseigner en fait. Ils disent, à qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on donner des leçons? Est-ce à des enfants qui viennent d'être sevrés? Donc, en fait, c'est comme s'ils disaient, ah, moi, je ne suis pas un enfant, moi, je ne suis pas un enfant. Beaucoup de gens réfléchissent comme ça. Moi, je ne suis pas un enfant, je ne suis pas un enfant. Qui a dit qu'il n'y a que des enfants qui doivent recevoir des enseignements, de la sagesse? On n'est pas sage parce qu'on est âgé, hein. On n'est pas sage parce qu'on a forcément les cheveux blancs. Ce ne sont pas les cheveux blancs qui donnent la sagesse, c'est le Saint-Esprit. Voilà. Donc, encore une mentalité de la croix inversée qui doit tomber. C'est le Saint-Esprit. Avoir les cheveux blancs sans le Saint-Esprit, pardon, mais ça ne vaut rien en fait. Ça ne vaut rien en termes de sagesse. L'expérience à elle seule ne fait pas la sagesse. Le Saint-Esprit en fait qui fait la sagesse. Et il faut que même lorsque l'expérience, sur laquelle j'ai envie de m'appuyer, il faut que cette expérience-là soit une expérience en fait imbibée du Saint-Esprit. Donc, c'est le Saint-Esprit qui doit me faire vivre en fait des expériences. Mais ce n'est pas juste mes expériences par mes propres forces. Sinon, c'est du feu étranger que je vais communiquer aux gens. Ouais, tu sais, moi, j'ai vécu ça. Donc, je vais te dire ceci, c'est là. Oui, toi, tu as vécu ça. Mais qu'est-ce qui te dit que la personne aussi va vivre ça? Nous avons des couloirs différents. Mais quand tu as le Saint-Esprit, en fait, même quand tu vas partager ton expérience, tu sauras en fait comment communiquer cette expérience à une personne en prenant compte de sa particularité et de ce à quoi Dieu l'appelle véritablement. Ce qui peut être différent de ton couloir. Donc, eux, ils disaient, à qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on donner des leçons? Est-ce à des enfants qui viennent d'être sevrés? En gros, moi, je ne suis pas un enfant qui vient d'être sevré, hein, qui viennent de quitter la mamelle. Et ils disent, car c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, un peu simple. En gros, à vous déranger avec vos règles tout le temps, les règles, c'est les règles, c'est la règle, c'est ça. Voilà comment ils voyaient Dieu. En tout cas, pour eux, Dieu était un Dieu de règles, de règles, de règles, de règles. Fais pas ci, fais pas ça, mange pas ci, mange pas ça, habite-toi comme ci, habite-toi pas comme ça, etc. Et du coup, c'est comme s'ils disaient, je vais faire un jeu de mots, ah, tu nous saoules avec ça. Mais en fait, finalement, c'est qui les saoule? C'était eux les saouls. C'était eux qui se saoulaient. C'était eux qui se saoulaient. Mentalité de quoi inverser. Tu dis que Dieu te saoule avec ses règles, mais après, toi, tu es idolâtre de la colle. C'est un peu bizarre quand même. C'est qui le vrai soulard? C'est qui saoule vraiment? C'est toi, en fait, qui ne refuse cette sagesse-là, en fait, qui te saoule. Et voilà donc comment Dieu dit et répond. Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Pourquoi? En gros, il est en train de dire que comme vous n'avez pas voulu écouter mes prophètes, comme vous n'avez pas voulu écouter ma sagesse, parce que, bon, en tout cas, on va dire les vrais prophètes, hein, parce que les prophètes qui allaient se soulever en se détenant de Dieu, là, c'est un peu compliqué. Mais bon, ils n'ont pas voulu écouter la sagesse de Dieu. Alors, je ne dis pas en fait parce que Dieu leur parlait par les prophètes. Par exemple, il est en train de parler par Isaïe. Donc, comme vous n'avez pas voulu écouter mon appel de ma sagesse, c'est donc pas des hommes aux lèvres balbutiantes, c'est-à-dire pas des étrangers que je vais vous parler. Il lui disait, voici le repos, laissez reposer celui qui est fatigué. Voici le lieu du repos, mais ils n'ont pas voulu écouter. Donc, Dieu est en train en fait de dire à son peuple, je vous ai demandé de laisser reposer celui qui a besoin de se reposer. Je vous ai dit qu'ici en Juda, là, c'est le repos. Jérusalem, c'est quoi Jérusalem? Cité de la paix. Cité de la paix, c'est ça en fait. La cité de la paix. J'ai appelé cette ville Jérusalem parce que c'est la cité de la paix. C'est pour ça qu'il dit, voici le lieu du repos. Ici, nous sommes appelés à nous reposer. C'est ce que moi j'ai dit. Du coup, quand c'est le lieu du repos, je vous ai dit, laissez reposer celui qui est fatigué. Mais vous commettez encore des injustices. Quelqu'un est déjà sous le poids en fait de la vie, sous le poids de je sais pas moi, ce qui souffre, et vous venez et vous l'opprimez encore. Laissez-le se reposer. Laissez-le se reposer. Mais ils n'ont pas voulu écouter. Et pour eux, la parole de l'Éternel sera précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ci, un peu là, afin qu'en marchant, il tombe à la renverse et se brise, afin qu'il soit enlacé et pris. Donc, alors, quand on voit ce passage, comme je le disais en introduction du culte, que le Seigneur n'est pas content de personnes qui nous empêchent de nous reposer. Le Seigneur n'est pas content des personnes qui nous empêchent de nous reposer. Le Seigneur n'est pas content de ces esprits méchants qui t'empêchent de te reposer. C'est-à-dire, tu dors, tu as besoin de te reposer, et puis on vient, on te lance des trucs, des choses comme ça, tu te réveilles peut-être en cauchemar, tout ça là. Sache que Dieu est pour toi, et Dieu n'approuve pas ça. Il y a même certaines personnes, elles se lèvent subitement la nuit, il y a des cas où c'est vrai, c'est le Saint-Esprit qui te réveille, vraiment. Mais, si tu as l'impression que quand tu te réveilles constamment comme ça, et qu'à chaque fois tu es fatigué au point où tes journées sont tout le temps mauvaises, pose-toi des questions. Parce que quand même Dieu te réveille constamment, il pourvoit encore pour les forces. Dieu ne peut pas se contredire. Le Dieu de la paix et du repos ne peut pas venir te bouffer tes forces et t'envoyer faire le travail pour lequel il a encore pourvu. C'est pas possible.
C'est pas possible. Peut-être que ces réveils nocturnes-là, brusques, subites là, peut-être c'est autre chose. C'est peut-être pas Dieu. Il faut qu'on sache discerner en fait. Quand c'est vraiment Dieu qui me réveille, je ne peux pas être constamment fatigué. Même si je suis fatigué, bon, quelques heures après, ça passe. Par exemple, je fais une veille de prière. J'ai fait une veille de prière, c'est normal que bon, après, je sais pas moi, vers la fin ou quelque temps, je sois fatigué, je récupère et puis je vais sentir vraiment l'énergie divine. Je vais la sentir. Mais tout le temps, brusquement, tu t'énerves, tu crois que c'est le Saint-Esprit qui te réveille. Mais tout le temps, tu es fatigué, tout le temps, tu es fatigué. Pour maintenant, tu vas à l'hôpital. C'est le Saint-Esprit, ça. Ça, c'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas venir te bouffer ton énergie. Le Saint-Esprit, au contraire, donne de l'énergie. C'est l'esprit de la mort qui bouffe l'énergie. C'est l'esprit de la mort qui bouffe l'énergie. Donc, Dieu, on voit ici que Dieu vraiment est mécontent des personnes ou des esprits qui viennent t'empêcher de te reposer. Il n'est pas content. Ce qui veut dire que Dieu apprécie quand tu te reposes parce que tu es fatigué. Il apprécie cela. Il te dit, mon enfant, viens, repose-toi. Il aime ça. Ça lui rappelle, lui, quand il s'est reposé aussi, en priant pour l'univers. Tu fais ce qu'il a fait. Tu fais ce qu'il a fait. Donc, se reposer n'est pas un péché. Au contraire, refuser de se reposer ou empêcher à quelqu'un de se reposer, c'est ça qui est un péché. Remettons la croix au bon endroit. Remettons la croix au bon endroit. Elle a été inversée. Remettons-la au bon endroit. Se reposer n'est pas un péché. Au contraire, c'est refuser de se reposer ou empêcher quelqu'un de se reposer, qui est un grand péché. Parce que tu es en train de toucher un principe spirituel, en fait, qui est le prince de la paix, le prince du repos, le prince du Shabbat. Et ce passage, du coup, fait écho à ce qu'il est dit dans le livre de Proverbes. Alors, il me semble que c'est Proverbe 4. Ouais. Proverbe chapitre 4. Si nous allons dans Proverbe chapitre 4. À partir du verset 10. Je vais lire jusqu'au verset... Oui, à partir du verset 10. Proverbe chapitre 4. Écoute, mon fils, et reçois mes paroles, et les années de ta vie se multiplieront. Je te montre la voie de la sagesse. Je te conduis dans les sentiers de la droiture. Si tu marches, ton pas ne sera point gêné. Et si tu cours, tu ne chancelleras point. Retiens l'instruction, ne t'en dessaisis pas. Garde-la car elle est ta vie. N'entre pas dans le sentier des méchants et ne marche pas dans la voie des hommes mauvais. Évite-la, n'y passe point. Détourne-t'en et passe outre. Pourquoi? C'est moi-même qui dis pourquoi. Verset 16. Car ils ne dormiraient pas s'ils n'avaient pas fait le mal. Le sommeil leur serait ravi s'ils n'avaient fait tomber personne. Dieu est en train de dire à son fils ici, ou à sa fille, en tout cas Dieu est en train de me dire ou de te dire qu'il ne faut pas que tu entres dans les sentiers des méchants. Sinon, tu vas vivre ce qu'eux vivent. Et ils vivent quoi? Ils ne dorment pas. Ça veut dire que Dieu veut que je dorme. Dieu veut que tu dormes en fait. Donc, l'écoute de la voix de la sagesse, l'écoute des instructions de Dieu, l'écoute des enseignements de Dieu ont pour but de me procurer le repos dans ces trois dimensions, esprit, âme et corps. Donc, quand je rentre dans les sentiers des méchants, même le sommeil va m'être ôté. Même le sommeil va m'être ôté parce que ces méchants-là, ils ne dorment pas. Dans la méchanceté, on ne dort pas. Dans le monde des ténèbres, on ne connaît pas le sommeil. C'est pour cela que c'est souvent dans la nuit que les sorciers opèrent surtout. Bon, pas que, mais surtout. Pourquoi c'est seulement la nuit que les gens occultent, ils s'apprécient? Pourquoi? Parce qu'il y a une malédiction là-bas dans le monde des ténèbres, c'est qu'on ne dort pas. On ne dort pas. C'est une malédiction. Après, on va leur mentir là-bas en disant que oui, c'est parce que c'est là-bas qu'il y a la force. Mais quelle force si tu ne dors jamais? Quelle force? Quelle force si tu ne dors jamais? Quelle force? Puisque dans le sommeil, je ne vais pas me faire un cours maintenant de scientifique par rapport à ça. Je ne suis pas la plus experte. Il fallait aller voir les experts de sommeil ou renseignez-vous. Il y a tellement beaucoup de choses, je dis qu'on peut se renseigner dessus. Le sommeil permet de récupérer des forces. Et là, je ne parle pas de quelque chose de trop spirituel. Quand on dort, on récupère des forces. Quand on dort convenablement et assez, on récupère des forces. On récupère des forces. C'est pour ça que, par exemple, un nouveau-né, mais il a besoin de se reposer en fait. Il a besoin de se reposer. Si le nouveau-né ne se repose pas, il va tomber malade, on le sait. Pourquoi on fait attention à ça? C'est que le sommeil est important en fait. Quand je viens d'arriver à Christ, j'ai besoin de me reposer. Ouais. C'est pour cela que le nouveau-né spirituellement, dès qu'il arrive à Christ, les premières sensations qu'il a, presque tout le monde dit ça quand il naît en Christ. J'ai senti une paix. J'ai senti comme si on m'enlevait un poids sur les épaules. En gros, enfin, je peux me reposer. Et Dieu ne va pas lui donner peut-être trop de... Bon, je ne sais pas si je dis ça comme ça. Mais Dieu ne va pas permettre qu'il ait beaucoup de combats pendant un temps. Pourquoi? Parce que le nouveau-né a besoin de dormir, de se reposer. Tout ce dont il a besoin maintenant, c'est le lait. Le lait, il faut lui donner du lait. La parole, la prière. C'est de ça dont il a le plus d'abord besoin. Après, vient le moment où, bon, avec le sevrage, Dieu va dire, allez, maintenant, j'ai t'envoyé en mission, tu as fait ça. Et là, il grandit. Donc, je ne suis pas en train de dire que si tu as donné ta vie à Christ depuis des années, tu ne dois pas aussi t'opposer. Non, le repos là, ça continue. Mais j'ai juste voulu donner une image. Je suis partie d'une image naturelle pour qu'on voit à quel point le sommeil est capital. Mais les méchants, eux, ne connaissent pas ça. Et Dieu donc nous dit, n'entre pas dans leur sentier là. Quand tu pars dans le sentier de la méchanceté, le sommeil même va être ravi. Ça montre que Dieu veut que tu dors. Un méchant, c'est quoi? Un méchant, c'est quelqu'un qui aime faire du mal aux gens. Ou qui fait du mal aux gens, qui l'aime, qui n'aime pas, moi je ne sais pas, mais en tout cas, il fait du mal aux gens. Pratiquement sciemment. Donc c'est quelqu'un qui n'aime pas en fait te voir dormir. Le méchant n'aime pas te voir dormir. Le méchant n'aime pas te voir reposer. Je me souviens de quelqu'un quand je viens de donner ma vie au Seigneur. La personne en fait me disait dans la frustration, ah ouais, bah, t'es tout le temps joyeuse alors que moi je suis là, triste. Je lui dis, mais c'est simple, donne ta vie à Jésus. En fait, j'ai compris que la joie là, c'est un repos.
La joie, c'est un repos. La joie, c'est un repos. Mais la tristesse que tu traînes constamment, c'est un fardeau. La joie est un repos, mais la tristesse, quand ce n'est pas une tristesse du Saint-Esprit, parce qu'il y a la tristesse du Saint-Esprit qui nous amène à la repentance, quand ce n'est pas une tristesse du Saint-Esprit, c'est un fardeau et ça fatigue. Quand quelqu'un est joyeux, il dort bien. Quand quelqu'un est triste, il ne peut pas bien dormir. Parce que tout le temps, même la nuit, sa tête cogite, ça cogite. Il ne peut pas dormir. Il ne peut pas dormir. Et l'ennemi, à défaut de t'empêcher d'aller au ciel, quand tu l'as échappé, il va essayer de te faire vivre, de te faire pratiquer les mêmes choses que les païens font, pour que tu ne jouisses pas de ton héritage. Par exemple, on connaît le passage où le Seigneur dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus. Donc, en temps normal, en tant qu'enfant de Dieu, je cherche d'abord à faire la volonté de Dieu, à pratiquer sa justice. En fait, je fais ce qu'il me demande. Et quand je fais maintenant ce que Dieu me demande, tout ce dont j'ai besoin là, que ce soit peut-être une maison, de l'argent, des amis, une femme, un mari, tout ça là, ça va me suivre, ça va m'être donné par-dessus tout. Au-dessus, en surcroît, comme bonus. C'est ça. Donc, le principe, c'est que tu cherches Dieu et ces bénédictions matérielles, elles te cherchent, te poursuivent. Maintenant, regardez comment malheureusement on tombe dans les pièges. Même quand tu es enfant, maintenant tu as donné ta vie à Christ. Tu commences bien, après tu dévis. Tu commences à chercher ces choses-là. Tu cherches l'argent, tu cherches le mariage, tu cherches les amis, tu cherches l'amour de l'homme. Tout ça là. Et après, bon Dieu, on voit après. En fait, tu es inversé. Or, qu'est-ce que Jésus a dit quand il disait ne vous inquiétez pas? Il disait ne vous inquiétez pas de ces choses-là, de ce que vous allez manger, de ce dont vous allez vous vêtir, etc. Car c'est qui les cherche? Ce sont les païens. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je suis en mode, je cherche d'abord le manger, le boire, le vêtir. En fait, je suis dans le paganisme. Donc, tu peux tomber, même en tant qu'enfant, dans le paganisme quand tu fais ce que le païen fait. C'est ça. Si je veux maintenant faire le parallèle avec ce que je viens de dire, et Proverbe 4, verset 16. Quand j'entre dans le sentier des méchants, quand je fais ce que le méchant fait, par ricochet aussi, comme lui-même ne dort pas, je ne vais pas dormir. Du coup, voilà comment le diable vient me voler quelque chose qui est censé faire partie de mon héritage, la paix, le repos, le sommeil. Et pourtant, je suis enfant de Dieu. C'est parce qu'en étant enfant de Dieu, j'ai gardé un système de la croix inversée. La culpabilité par rapport au repos physique, la culpabilité par rapport au sommeil, ça ne vient pas de Dieu, c'est satanique. C'est satanique. Et ne faisons rien qui peut venir nous voler, en fait, ce repos physique-là aussi. Par exemple, quand il dit que que votre colère, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Je pense que Dieu nous donne aussi cela. Bon, pour qu'on soit en paix, mais parce que quand tu es en colère et que tu dors, est-ce que tu peux vraiment bien dormir? Quand tu es fâché, très honnêtement. Quand on est en colère, est-ce que tu peux bien dormir? Tu ne peux pas bien dormir. Je pense que quand il a dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère, c'est pour notre bien en fait. C'est pour notre bien, c'est parce qu'il nous aime. Et c'est parce qu'il veut qu'on dorme. Donc, si maintenant je suis en colère et donc je ne dors pas, est-ce que je serai reposée quand je vais me lever le matin? Non. Je ne serai pas reposée en fait. Parce qu'au fond de mon cœur, je suis troublée. Je suis tendue. Alors qu'avec Christ, on est détendu. Donc, il y a plein de choses qui sont là pour combattre notre repos physique. Sachant que, comme je le disais tantôt, le repos physique est lié au repos de l'âme. Les deux, ça va toujours ensemble. Donc, je redis encore ce que j'avais déjà dit tantôt, ne dissocions pas en fait les deux. Parce que c'est qui est notre piège aussi de l'ennemi. On croit que dès qu'on parle de repos, c'est juste que okay, tu as abonné ta vie à Christ, c'est bon, maintenant tu es sauvé. Et après, sur le terrain, je suis activiste, je ne me repose jamais, je travaille lundi, dimanche, je bouge, je monte des ça. Non. Le repos, qui a le repos de l'âme aura le repos physique. Qui a le repos physique a le repos de l'âme. En tout cas, en Christ, c'est comme ça. En Christ, c'est comme ça. Les deux vont ensemble. C'est un piège de l'ennemi que de dissocier les deux. Non, continue de bosser. De toute façon, tu es déjà sauvé. Continue de bosser. Attention. Tu vas tirer sur la corde, tu vas tirer sur la corde, tu vas mourir. Et voilà comment tu vas court-circuiter ta destinée. Qui a intérêt à ce que tu quittes vite la terre? Même si tu es chrétien. En fait, tu vas quitter la terre. Tu vas peut-être aller au paradis. Ok. Mais le diable aura un ouvrier de moins qui va le déranger. C'est ça. En fait, il est dans son arrogance en train de dire, il n'a qu'à aller rejoindre son Dieu. Il me dérange ici avec ses prières. Il n'a qu'à aller rejoindre son Dieu. Il me dérange ici avec ses prédications. Il n'a qu'à aller rejoindre son Dieu. Il me dérange ici avec son témoignage. Dans l'idéal, pour Satan, dans son idéal à lui, il faut que tu ailles en enfer. Bon, si maintenant, il n'a pas réussi à t'envoyer en enfer, ou en tout cas te mettre dans des situations où tu ne seras pas sauvé, eh bien, il voudrait mieux que tu ailles là-bas au ciel. Et comme ça, tu le laisses. Mais si Dieu t'a laissé encore sur terre, c'est parce qu'il y a des choses accomplies. Et pour ça, j'ai besoin de mon esprit, de mon âme, mais de mon corps aussi. Sinon, je vais me déplacer comment? Même quand je suis en train de vous parler là, il y a des choses qui sont dans mon cœur. Dieu a déposé, a semé quelque chose dans mon esprit. Et je suis en train de partager ça. Mais c'est ma bouche qui parle. C'est pas quelqu'un d'invisible qui vous parle. J'ai besoin de mon corps, en fait. Donc, c'est un gros piège. Si je reprends, je fais un peu pour ma part personnellement, mais j'espère que chacun est en train de revoir, je pense que c'est en train de remonter certains souvenirs ou de déclarer certaines personnes par rapport à des autres. Mais quand je fais le lien
entre, par exemple, la personne dont je vous ai parlé dans le film que j'ai vu. Il a fait un pacte avec les ténèbres. On lui a donné comme condition, tu ne vas pas dormir la nuit pendant 3 heures de temps. Ça paraissait juste 3 heures de temps. Mais après, le corps n'a pas supporté. En tout cas, c'était le rapport qu'on avait fait. Le corps n'a pas pu supporter. À long terme, le corps n'a pas supporté et la personne est morte de fatigue, de manque de sommeil. C'était le conseil de manque de sommeil. Bon. Récemment, maintenant, quelqu'un à qui Dieu avait donné des avertissements. Repos, 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 repos. Ah, burn-out finalement. Burn-out. Moi-même qui vous parle, à plusieurs reprises, j'ai été victime de cela, je suis passée par là. Et c'est aussi ça qui m'a fait prendre des leçons. Faisons attention, prenons soin de nous. Ne pas se reposer, c'est un péché. Se reposer est une bénédiction. Donc, que cette mauvaise mentalité-là de se reposer est un péché-là, que ça sorte de nos cœurs, que ça sorte de nos cœurs, de nos têtes, de nos têtes. On a le droit de se reposer, tu as le droit de te reposer. Tu as même pas le droit, que dis-je, tu as le devoir. Voilà, c'est ça en fait. J'ai le devoir de me reposer. Tu as le devoir de dormir quand il faut. Tu as le devoir de bien manger. Tu as le devoir de prendre soin de toi. Et le diable fait tout pour qu'on n'ait pas ce repos-là. Je le vois surtout quand on faisait dans les cas des maraudes et tout ça là. En fait, quand j'ai pas des situations par lesquelles je suis passée et pas des situations par lesquelles j'ai vu en fait les gens passer, surtout dans la rue, j'ai compris que cette tendance à cette multiplication, parce qu'il y a une multiplication de plus en plus aujourd'hui, en tout cas en France, cette multiplication des SDF là, c'est spirituel. L'ennemi veut empêcher aux gens de se reposer. L'ennemi veut empêcher aux gens de se reposer. Pourquoi? Parce qu'il veut te préparer à aller en enfer. Il veut déjà te faire vivre l'enfer avant le temps. Mais il y a encore une autre raison très très importante. C'est que le repos physique et le sommeil en particulier, parce que j'insiste, le sommeil n'est pas la seule manière de se reposer physiquement. Je peux juste être assis quelque part, me détendre, marcher, je ne sais pas moi, bref. Il y a plusieurs manières en fait. Mais en fait, le sommeil en particulier est un, comment dire cela? Voilà, il favorise un excellent canal de communication du Saint-Esprit que sont les songes et des visions. Juste pour eux, en guise d'illustration, c'est par un songe que Dieu a révélé à Nebuchadnezzar des secrets par rapport à son règne, des secrets par rapport au royaume à venir. C'est dans un songe que Dieu a révélé à Nebuchadnezzar des secrets politiques. Des secrets politiques. Donc, avis à celui qui gouverne, avis au gouvernant, avis au ministre, avis au président, avis au roi. C'est dans le sommeil que Dieu a révélé des secrets politiques à venir à Nebuchadnezzar. Quelqu'un qui ne le connaissait même pas. Quelqu'un qui ne le connaissait même pas. Parce que quand je connais le Seigneur Jésus, quand j'ai une intimité avec le Saint-Esprit, je suis plus sensible à savoir, par exemple par le témoignage intérieur, je suis plus sensible à savoir, quand j'ouvre la Bible et que je lis, je suis plus sensible à savoir en fait. Mais celui qui n'a pas cette relation avec le Seigneur, c'est plus difficile pour lui de communiquer comme ça avec le Saint-Esprit quand il est éveillé. En revanche, vous allez vous rendre compte que tout le monde songe. Tout le monde fait des songes. Peu importe ta religion, peu importe ton arrière-plan, même si tu es athée, tout le monde fait des songes. Là, tu n'as pas besoin d'être le plus intime, le plus spirituel possible. Tu n'as pas besoin d'avoir une grande révélation de qui est Jésus-Christ. Dieu vient te parler par des songes. Dans ton sommeil, Nebuchadnezzar ne le connaissait pas. Pas encore, en tout cas. Et Dieu vient lui révéler des choses par rapport à l'appel que Nebuchadnezzar a, parce que Nebuchadnezzar, c'est un politicien. C'est un roi. Il vient lui révéler des secrets politiques par rapport à des choses à venir. Je ne sais pas, j'ai une pensée qui me vient là. Quelqu'un dans ce message, mais en différé. C'est pas la peine d'aller voir des voyants pour savoir ce qui va se passer dans ton pays, dans le pays que tu gouvernes. C'est pas la peine. C'est pas la peine. Dieu peut te révéler des secrets politiques par rapport à ton avenir, à l'avenir de ton pays, à la façon dont tu dois diriger les choses. Il est venu parler par son sommeil. Peut-être que Dieu aurait voulu parler à Nebuchadnezzar directement, comme il parlait à Moïse, ou je ne sais pas moi. Est-ce que Nebuchadnezzar allait entendre? Puisque Nebuchadnezzar n'avait pas le Saint-Esprit à l'intérieur de lui. Donc c'est plus difficile de communiquer avec Dieu dans ces conditions. Mais c'est plus facile pour Dieu. Bon, je ne vais pas dire que c'est facile pour Dieu parce qu'il est tout puissant. Il lui-même sait ce qui est plus facile pour lui. Mais en tout cas, dans le cas de Nebuchadnezzar, là, Dieu avait choisi cette voie de songe. Et je me dis, est-ce que s'il a choisi, c'est qu'il estimait que c'était le meilleur moyen pour Nebuchadnezzar d'être attentif à Dieu. Mais quand on fait un songe, c'est qu'on dort. On dort. En fait, j'ai compris que le diable combat le sommeil aussi parce qu'il veut empêcher aux gens de recevoir des messages de Dieu sur leur couche. Puisque Dieu a dit dans les deux jours et dans les derniers temps, il répandra de son esprit sur cette chair et il a dit que vous verrez avoir des songes, des gens dans des visions, etc. Donc, je suis convaincu que dans cette ère-ci, de plus en plus de personnes sont en train de recevoir des songes de Dieu, des visions nocturnes. Ah oui, beaucoup. Récemment encore, pas plus tard qu'hier, quelqu'un était en train de me dire, j'étais en train de parler comme ça en disant, bon, on faisait des activités. Et je disais, avec ces activités-là, moi j'ai envie de rigoler un peu, mais en même temps, je rigolais pas quand même. Hein. Je disais, avec ces activités-là, là, vous allez être prêts. Maintenant, s'il y a une guerre qui arrive, qui éclate là, allez, on va être prêts. Hein, on va être prêts parce que voilà, vous serez rodés physiquement. Et puis, il y a quelqu'un en fait, qui m'a dit, mais tiens, c'est marrant parce que récemment, j'ai rêvé en fait de militaires, qui avaient des militaires partout. Comme s'il y avait une guerre.
La personne n'est pas encore en Christ vraiment. Elle n'est pas encore en Christ vraiment. Elle est dans sa démarche, mais elle n'est pas encore en Christ, elle n'est pas née de nouveau encore. Moi-même qui vous parle là, Dieu m'a sauvé de beaucoup de choses. Avant que je ne connaisse, ce n'était pas des songes. D'ailleurs, j'ai vu la révélation de Jésus-Christ dans un songe. S'il n'y avait donc pas le sommeil, Dieu avait choisi cette voie de communication pour me parler. Parce qu'il me parlait, j'avais aussi la tête dure. Il m'a parlé de mille et une manières. De mille et une manières. Et je ne comprenais rien. Je ne comprenais rien. Il m'a parlé par des gens. Il essayait de me parler par la Bible. Il essayait de me parler par les témoignages intérieurs. Il me montrait des choses évidentes. Mais je ne comprenais rien. Mais quand je me suis endormie, il est venu là dans le rêve. Là, j'ai bien compris. Et j'ai donné ma vie à Christ. Grâce à un songe, aujourd'hui, j'ai été sauvée. Dieu est venu se révéler à moi par un songe. Donc, tu comprends pourquoi le diable t'attaque en fait. Et comme par hasard, à cette saison de ma vie, j'ai failli mourir dans mon sommeil. Dans mon sommeil. Parce que c'est quand je dormais, j'ai vu que mon âme sortait de mon corps et qu'il y avait des choses bizarres qui voulaient les tirer en bas en fait. Pourquoi le diable attaquait mon sommeil comme ça? Parce que Dieu avait vu, Dieu appréciait beaucoup ce canal de communication. Peut-être c'est pour cela que l'ennemi veut te culpabiliser beaucoup par rapport au sommeil. Peut-être c'est pour ça que l'ennemi veut te culpabiliser par rapport au repos en fait. Parce qu'il veut t'empêcher de recevoir des choses de Dieu. C'est ça en fait. Il faut qu'on arrête de culpabiliser par rapport à cela. J'ai besoin de dormir. J'ai besoin de dormir. Et quand je dors, ce n'est pas parce que je dors que ma vie dort forcément. Voilà, je reviens encore sur cette expression-là que beaucoup de certaines personnes disent au Cameroun. Quand tu dors, ta vie dort. Pas forcément. Pas forcément. En tout cas, quand moi je dors, mon Dieu ne dort pas. Peut-être que ma vie dort si je suis dans le monde. Mais en tant que fils de Dieu, en tant que fille de Dieu, non. Co-héritier de Christ, quand je dors, mon Dieu ne dort pas. Ma vie avance. Quand je dors, ma vie continue d'avancer. Ah oui. Donc j'en ai cru en ce proverbe-là. Pourquoi? Parce que je n'avais pas la paix encore en Christ. Mais depuis que j'ai la paix en Christ, je crois que cette mentalité-là, elle doit tomber. Dieu, c'est comme si Dieu me dit, à partir d'aujourd'hui, tu renonces. Quand tu dors, ta vie avance. Avec moi, ta vie avance. Avec moi, ta vie avance. C'est cela aussi qu'il dit que dans le psaume 122, alors, c'est 127, je crois. Psaume, voilà, c'est bien ça. Psaume 127. En vain, non, alors. Si l'Éternel me bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel me garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés. Où ça? Pendant leur sommeil. Voilà l'expression même, ou l'illustration même de ce proverbe, tu dors, ta vie dort. En fait, pourquoi les gens, certaines personnes disent, ont peur de dormir? Parce qu'ils ont peur de dormir parce qu'ils croient que quand ils vont dormir, leur vie va dormir. Donc, la vie va s'arrêter. Donc, les activités vont plus évoluer. Et c'est la raison pour laquelle ils vont se lever très tôt pour bosser. Et ils vont se coucher très tard. Voilà, parce qu'ils continuent de bosser. Du coup, les heures de sommeil sont devenues riquiques comme ça. Et maintenant, le Fils de Dieu, comment ça se passe avec lui? Il dit, pardon, avant de parler du Fils de Dieu, il se lève très tôt, il se couche très tard, du coup, il a très peu d'heures de sommeil. Et il mange même quoi finalement? Un pain de douleur. C'est-à-dire toute la souffrance là, se lever très tôt et dormir très tard. Donc, en gros, toute la souffrance c'est de dormir peu. Toute la souffrance de dormir peu. C'est quoi le fruit? Tu manges le pain de douleur. Pain de douleur. Alors que la sagesse dit en fait, j'ai déjà tué mes victimes. C'est-à-dire la sagesse, elle a un buffet. Elle a un buffet. C'est pas un pain de douleur. Le pain de douleur, c'est le pain de la folle. C'est le pain de l'esprit de la folie. Qui dit que le pain du mystère est agréable. Un pain caché, on ne sait même pas d'où ça vient. C'est ça le pain de douleur. C'est ça le pain de douleur. Donc je dors, je me lève très tôt. Je dors très tard. C'est ça mon style de vie. Je dors très peu pour manger en plus le pain de douleur. Non mais sérieusement, on ne voit pas que l'ennemi se prend quand même notre tête là. Il se prend notre tête en fait. Mais regardez ce qu'il en est de l'enfant de Dieu. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant le sommeil. Donc pendant que toi tu dors, les choses continuent d'évoluer. Les fruits continuent de pousser. Wow. Il en donne autant pendant son sommeil. Ce qui veut dire que quand tu dors, Dieu profite pour venir te donner des choses. Et ça, je vais essayer pour cette révélation en fait. Quand tu dors, Dieu vient te donner des choses. Quand tu dors, Dieu vient te donner des choses. Par exemple, si je continue pour les songes là, on se souvient que c'était pendant son sommeil, dans un songe, que Dieu visita Salomon. Après que Salomon lui ait fait un grand sacrifice, Salomon lui a offert 1000 holocaustes à l'autel et dans lequel Dieu était touché. Et Dieu, il est écrit que Dieu est venu visiter Salomon dans un songe. Allons lire rapidement 1 Roi chapitre 3. 1 Roi chapitre 3. 1 Roi chapitre 3. À partir du verset 4. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Salomon, voilà, à Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Donc Salomon dormait. Voilà. Et Dieu lui apparut. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit. Alors si Salomon dormait,
Si c'est le corps de Salomon qui dormait, qu'est-ce qui répondait alors à Dieu? On dit que Salomon dormait, mais Salomon a répondu. En fait, c'était son esprit. Quand ton corps dort, ton esprit est toujours éveillé, en fait. Ce qui fait qu'on ait peur du sommeil, c'est qu'on oublie que nous sommes en 3 dimensions. On est en 3 dimensions. Donc, Salomon dormait, mais Salomon était quand même éveillé encore. Toi, tu dors, mais en même temps, ton esprit est éveillé. C'est comme ça. Donc, l'Éternel apparut en songe à Salomon, ton ami, et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton secteur. Regardez comment l'esprit est vif. Ton esprit est vif parce que l'esprit de Salomon dit à Dieu, tu as traité avec bienveillance ton serviteur David. Comme si l'esprit de Salomon savait ça très bien. Ton esprit sait très bien des choses. Fais confiance à comment Dieu t'a créé. Ton esprit sait très bien des choses en fait. Donc l'esprit de Salomon répond à Dieu, qui est esprit aussi, que tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur avec toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père, et moi je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. L'esprit de Salomon savait que Salomon était inexpérimenté en fait, et qu'il avait donc besoin de la sagesse divine pour pouvoir juger le peuple. Accorde dans verset 9 à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple. Qui a demandé à Dieu la sagesse? Ce n'est pas le corps de Salomon, le corps là, c'est l'esprit de Salomon. Faisons confiance à comment Dieu nous a créés. L'esprit, en fait, je suis âme, je suis esprit, je suis âme et je suis corps. Et même quand mon corps est au repos, l'esprit est parfois plus vif. C'est aussi pour cela qu'on jeûne. C'est pour cela qu'on jeûne. Parce que là, c'est comme si le corps est au repos. Et là, l'esprit, il est plus allégé. C'est pour cela qu'il faut dormir. Il faut mettre le corps au repos. Permettre à l'esprit d'être plus vif. Il faut faire confiance. Quand tu dors, il y a une partie de toi qui ne dort pas. Et elle communique avec Dieu. Elle communique avec Dieu. C'est toujours toi. C'est toujours toi. Elle communique avec Dieu. Elle peut demander à Dieu ce dont tu as besoin et tout cela. Parce que ton esprit, c'est toi. C'est toi. J'en ai même dit ça parce que je peux dire que c'est le vrai toi. Mais en tout cas, c'est toi. Donc, c'est dans un songe que Salomon, il va demander. Pourquoi? Parce que c'était déjà dans son cœur depuis longtemps. Donc, l'esprit de Salomon lui-même s'est chargé de demander à Dieu la sagesse. Souvent, nous, on croit que quand Salomon a demandé, on dit oui, Salomon a demandé la sagesse. Mais c'est quelle dimension de Salomon qui a demandé la sagesse? Est-ce que Salomon est venu comme ça, là, physiquement, avec son corps, Dieu donne la sagesse? Non, ça là, on oublie. Hein? On oublie que, en fait, c'est l'esprit de Salomon dans le sommeil, quand le corps lui dormait. C'est l'esprit de Salomon qui a demandé. Donc, quand toi tu dors, ta vie ne dort pas. Parce que ton esprit est actif. Il est en communion avec Dieu. Dieu lui parle, il répond. Dieu lui parle, il répond. Tous tes besoins, l'esprit sait. Ton esprit sait. Surtout quand tu es un adorateur. Surtout quand tu es un adorateur. Et en plus, ces demandes de Salomon, on dit de Salomon, mais en fait, c'est de l'esprit de Salomon. Pourquoi on dit juste de Salomon? Parce que l'esprit de Salomon, c'est toujours Salomon. Voilà. Ton esprit, c'est toujours toi. Ton esprit, c'est toujours toi. Il n'y a rien de choquant là, c'est normal, c'est comme ça. Parce que tu es un. Esprit, âme et corps. Donc, comme tu es un, Père, Fils, Esprit. Donc, cette demande de l'esprit de Salomon a plu au Seigneur. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni longue vie, ni richesse, ni la mort de tes ennemis, ce que tu demandes, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer. En fait, au fond, l'être intérieur de Salomon s'est manifesté dans ce songe-là. Souvent, Dieu nous montre dans des songes ce qui est à l'intérieur de nous, que ce soit bon ou que ce soit mal, pour pouvoir nous guérir. C'est pour ça que souvent, quand on va rêver, on va se retrouver dans une situation pas bien. Par exemple, tu rêves que, je ne sais pas, imaginez une femme qui rêve, par exemple, qu'elle embrasse un autre homme. Mais elle ne l'a pas fait physiquement. Dans le monde naturel, elle ne l'a pas fait. Cependant, au travail, il y a des petits clins d'œil, ou alors dans son cœur, peut-être qu'on voit quelqu'un. Je suis en train de penser à un dessin animé aussi que j'ai vu hier. Et c'était une femme qui, elle n'avait physiquement rien fait qui pouvait penser à adultère. Rien. Cependant, son mari, dans l'esprit, il a senti que quelque chose n'allait pas. Il a prié. Et quand il a prié, Dieu lui a montré une vision. Et dans la vision, la femme allait avec un autre homme. Je pense, je ne sais pas s'il a embrassé un truc comme ça ou elle allait. En tout cas, elle allait avec un autre. Et là, il a compris que, en fait, tout ici, il y avait déjà adultère dans le cœur. Il y avait déjà adultère. Donc, vous voyez, du coup, si je veux reprendre, comme on en parle aussi ces derniers temps plus, tiens, ça me permet de faire une parenthèse aussi dessus. Par exemple, quand le Seigneur dit que si tu convoites dans ton cœur une femme, tu as commis l'adultère. Est-ce que c'est ton corps qui allait toucher la femme là? Ou l'homme là, je ne sais pas moi. Ce n'est pas ton corps. Mais en fait, ton être intérieur a déjà touché. Et ça, c'est fort. C'est déjà fort. C'est déjà fort parce que ça va engendrer des répercussions. Donc, avis à ceux, parce que je dis ça parce que je sais que beaucoup de chrétiens, ils croient que c'est pas grave. Faisons attention à la convoitise. Faisons attention à la convoitise, en fait. Faisons très, très attention à la convoitise. Parce que quand on convoite, on a touché autrui ou ce qu'on a convoité dans l'esprit. Et ça a des répercussions graves, en fait. Donc, voilà, ça c'était une parenthèse. En tout cas, tout ça c'était pour démontrer que si le péché, même qu'on n'a pas commis avec le corps, peut être aussi, avoir des répercussions aussi mauvaises
Donc, vous voyez donc ce qu'on fait dans l'esprit, en fait, c'est très fort, en bien. Donc, au fond de son cœur, Salomon désirait vraiment la sagesse. Il n'avait peut-être pas verbalisé ça. Peut-être il a juste donné des holocaustes, des offrandes. Il n'a pas verbalisé peut-être ça. Mais dans son esprit, c'était déjà là. Et quand Dieu est venu le voir, c'est ce qui est sorti naturellement. Donc, dans le songe, Dieu aussi permet de montrer ce qu'il y a en réalité à l'intérieur de nous. Parce que l'esprit est la partie la plus profonde de l'être. Voilà, c'est comme le sein des saints. C'est la partie la plus profonde de nous. C'est la partie la plus profonde. Donc Dieu a besoin aussi de nous révéler ça. Que ce soit bien, que ce soit mal. Ne croyez pas que ça va toujours être en mal. Hein. Ça ne va pas avoir peur. Ça ne va pas toujours être en mal. Parfois, il y a des choses qui sont vraiment que Dieu apprécie en fait. Mais on ne sait même pas que ça lui a fait plaisir. Et il vient nous rassure. Il vient nous rassure. Donc, il ne faut pas avoir peur. Ce n'est pas toujours une chose de mal. Il ne faut pas qu'on soit négatif. Mais quoi qu'il en soit, même si c'est des choses mauvaises que Dieu vient révéler, ce n'est pas pour nous condamner. Mais c'est pour qu'on réalise que, ah là, c'est en moi. Et bon, il faut que je prenne mes dispositions, je fasse ma part pour que l'Esprit de Dieu vraiment puisse me libérer de ça. Donc, à l'intérieur de Salomon, il y avait ce désir vraiment d'être sage et de bien faire les choses. Et c'est son esprit qui a demandé ça à Dieu. C'est toujours lui, c'est toujours Salomon. Et Dieu, donc, a béni Salomon en lui disant, je vais te donner la sagesse et je vais te donner les richesses, la gloire et tout ça, la notoriété. Mais Dieu lui parle comment? Toujours dans le songe. Donc, à quel moment Dieu a donné la sagesse, la richesse, la gloire à Salomon? Dans le songe. Et c'est là où, s'il vous plaît, comprenez ça bien, parce que en ayant médité dessus, Dieu était en train de me dire, c'est capital, le songe est capital, le sommeil est capital, parce que c'est à ce moment-là que je viens déposer de grandes choses en fait en toi. C'est pour cela que le diable combat beaucoup les songes en fait, et combat beaucoup le sommeil en général, parce que dans le sommeil, tu peux avoir une vision nocturne. La vision nocturne, c'est pas un songe. Le songe, je suis vraiment dans un profond sommeil. La vision, ben, pas forcément. Voilà. Mais en tout cas, je peux être quand même dans un temps de repos. Voilà, je peux être dans un temps de repos. Mais le diable combat ça, pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que tu aies l'occasion de recevoir ces choses. Donc c'est dans son sommeil que Dieu est venu déposer ça en Pharaon, en Salomon. Il est venu déposer la semence de la sagesse, de la gloire. Il lui a tout donné dans la nuit. C'est pour cela qu'il dit, Dieu en donne autant à ses bien-aimés pendant le sommeil. Donc, le jour où Salomon, avant de faire le songe, il était ce qu'il était. Après avoir fait le songe, il n'était plus le même en fait. Il n'était plus le même. Donc, il était devenu un Salomon différent. Et il était rempli de sagesse, il était rempli de gloire et tout ce que vous voulez en fait. Ce n'était plus le même. Ce n'était plus le même. Donc, pendant ton songe, Dieu vient te donner une bénédiction. Pendant le songe, Dieu vient te donner beaucoup de choses. Je continue. C'est dans un songe et des visions nocturnes, pendant qu'il dormait, que Dieu révéla à Daniel des secrets politiques et l'avènement de son règne. Et l'avènement, du règne de Nebuchadnezzar. Dans le livre de Daniel 7, on voit la vision que Daniel avait eue. Daniel avait interprété, en tout cas, le songe que Nebuchadnezzar avait fait, avec la statue en or, argent, fer, etc., 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 etc. Donc, c'est dans ce songe-là, c'est dans un songe que Dieu révèle à Daniel l'interprétation du songe de Nebuchadnezzar. Je reprends, c'est dans un songe, des visions nocturnes, pendant qu'il dormait en tout cas, que Dieu révèle à Daniel des secrets politiques. C'est pendant son profond sommeil, je vais maintenant dans Genèse 2, c'est pendant son profond sommeil que Dieu retira d'Adam une côte pour former Ève. On oublie ça. C'est pendant son profond sommeil que Dieu retira d'Adam une côte pour former Ève. Pendant son profond sommeil. Donc, c'est pas mauvais le sommeil. Le sommeil ici a été comme une sorte d'incubateur pour le mariage. Voilà. Le sommeil a tellement de belles choses. Et le diable connaît bien ça. Hein. Il connaît bien ça en fait. Raison pour laquelle il va la combattre. C'est dans son sommeil. Bon là, par rapport à Adam, je suis dans Genèse 2, verset 21 à 22. Je continue. Dans Matthieu, chapitre 1er. C'est dans son sommeil que Dieu révéla par un songe à Joseph que Marie était enceinte par la vertu du Saint-Esprit et le rassura pour qu'il n'ait pas peur de la prendre pour femme. Voilà encore une autre histoire de mariage qui s'est résolue dans le sommeil. Bon, maintenant, si Joseph aussi ne dormait jamais, Dieu fait ce qu'il veut. C'est dans le sommeil que Dieu est finalement venu restaurer le mariage de Joseph. Tout comme c'était dans le profond sommeil d'Adam qu'il a donné, qu'il avait déjà libéré la bénédiction du mariage en tout cas, dans Adam. C'est dans un songe que Dieu révéla à Pharaon l'avenir social et économique de l'Égypte qui passerait par 7 années d'abondance et 7 années de famine, dans Genèse 41. Voilà. C'était dans un songe. Pareil, comme Nebuchadnezzar, Pharaon ne connaissait pas Dieu. Mais Dieu vient lui parler par un songe. C'était peut-être plus facile pour Dieu à ce moment-là de parler à Pharaon, mais je ne sais pas si c'est le plus facile, mais en tout cas, c'est pas ça qu'il a choisi. Et Pharaon a été attentif. Peut-être que si Dieu avait utilisé une autre méthode de témoignage intérieur, tout ça, ça aurait été compliqué pour Pharaon de réaliser ça. Mais dans le songe, c'était plus clair. C'était clair que Pharaon a reçu un message. Il ne pouvait pas l'ignorer. Voilà, il ne pouvait pas l'ignorer. Mais si c'était une pensée, parce que Dieu ne parle pas les pensées, peut-être que Pharaon aurait pu un jour avoir la pensée de « Ah tiens, il y aurait une famine ». Mais après, il allait se dire « Bon, peut-être c'est moi-même qui pense et c'est pas important ». Mais quand ça vient par un songe, là, il va se dire « Oh là 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 !» 2 fois en plus parce que Pharaon a fait 2 songes successifs. Là, il ne pouvait pas nier l'évidence.
Il y avait quelque chose un message qu'il fallait décrypter. Donc, si Pharaon ne dormait pas, comment est-ce que Dieu allait aussi lui parler? Comment? Donc, et c'est parce que Joseph avait le don d'interpréter les songes qu'il a pu enfin être libéré de 13 années de souffrance. Ça là, cette parole, elle m'a touchée. Vraiment, je répète. C'est parce qu'il avait le don d'interpréter les songes que Joseph trouva grâce auprès de Pharaon et fut enfin libéré de 13 années de souffrance. C'est parce qu'il avait le don d'interpréter les songes. Si les gens ne dorment donc jamais, les gens ne feront pas les songes. Où serait donc l'intérêt du don de Joseph? Et ce don d'interprétation des songes qu'on fait pendant qu'on dort, c'est par ça là que Joseph a été libéré de 13 années de souffrance. Genèse 41, verset 9 à 46. C'est ça. Donc, vraiment, c'est pour dire que faisons vraiment attention à tout ce qui est repos.